Bon, imaginez-vous, vous avez vécu en Guinée, n'est-ce pas? Comme on le sait, dans la plupart des familles qui en ont les moyens, donc les gens engagent des gardiens de sécurité, des services de gardiennage la nuit, n'est-ce pas? Donc imaginez-vous, vous engagez un gardien. Et puis le matin, le générateur n'est plus là, quoi. Il est volé. Et puis ben là, tu dis ben qu'est-ce qui s'est passé? Le gardien te dit ah non, c'est le fils du voisin qui l'a volé. Et puis il te nomme même le fils. Donc imaginez-vous, Baouri, lui il est là, il est le premier ministre, il ne sévit pas contre des gens qui font ces choses-là, mais il se contente d'être lanceur d'alerte. Donc un premier ministre lanceur d'alerte n'est pas un premier ministre. C'est tout simplement un observateur. Monsieur, il est là au même titre que le Jeannot là, le Jeannot qui est... Baouri commande Baouri à la tête des personnes qui ont participé à sa nomination. Comment tu veux qu'il dise ces gens-là? Il ne gère même pas son propre cabinet. Moi, je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Son rôle, c'est quoi? C'est de jeter quelque chose pour qu'on puisse ruminer sur ça pendant qu'ils font d'autres choses. Tu comprends? C'est ça. Je suis d'accord avec ça. C'est la diversion. Je vais te dire que les petits scoops que Baouri nous donne, ça nous apporte beaucoup. Mais justement, de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Ouais. Il avait parlé de... Mais il fait que des petites remarques qui n'apportent rien. Non. Monsieur Traoré, tu te rappelles quand il avait parlé des partis politiques? Attends, madame Lofsky va finir. Je vais mettre. Ils ont suspendu RPG, UDFM. C'est pas oui qui c'est vrai. C'est vrai. Mais quand même, il faut les reconnaître, cette qualité-là, au moins. Je n'ai pas compris. Écoute. Non, Pitaka. Attendez, j'avais publié la vidéo. Oui. Attends, il faut reconnaître à Baouri sa qualité d'agent du peuple. Agent secret du peuple. Non, monsieur Traoré. C'est ce que M. Soulbari va dire. Attendez, il ne faut pas que les gens jouent avec nos esprits. Baouri, tout ce qu'il dit, ça se fait. Baouri est venu expliquer les plans que lui et Mamadi Doumbouya et les autres, les plans qu'ils sont en train de concocter dans le dos du peuple là, c'est ce que Baouri vient de dire devant tout le monde. Le plan que les gens la concoctent dans notre dos. Voilà. Dans une famille, Mamadi Doumbouya ne va pas se porter. Pitaka, oui, c'est vrai, on le comprend, mais dans une famille Pitaka, il est parfois bon d'avoir un enfant qui parle de tout. Qui n'a pas des Voilà, il est parfois bon d'avoir ce genre d'enfants. Parce que quand les grands-pères vont faire quelque chose, dès que le père de famille se présente, c'est l'enfant là qui va commencer à dire. Ok, M. Traoré. Je vais dire tout de suite. M. Traoré. Sur tous les scoops que Baouri, ok, donnez-moi, sur tous les scoops que Baouri a fournis ici, le peuple a trouvé quel avantage là-dedans? Dites-moi. Non, il n'y a pas d'avantage, on est informé. Non, dis-moi, mais davantage. Il nous informe pourquoi? Toi et moi, ça nous informe à la veille de l'affaire. Et ça change quoi dans l'affaire? Ça change quoi? Ça ne change absolument rien, mais nous, ça nous permet quand même de pouvoir contredire tout ce qu'ils sont en train de dire après Baouri, des mensonges qui ne cessent pas de proférer tout le temps. Est-ce que vous comprenez? Quand M. Soulbari a parlé d'une situation spécifique par rapport aux élections, c'est Baouri qui nous a permis de comprendre qu'il y a complètement une disconnexion, c'est-à-dire pas de cohérence entre les membres du gouvernement. C'est Baouri qui nous a permis de comprendre ça. Il n'y avait rien qui a été fait. Mais attendez, M. Traoré, c'est quoi? Qui est à la tête du gouvernement? C'est lui-même. Monsieur Traoré, mais comment vous pouvez dire Baouri vient nous faire comprendre? Non, il venait d'arriver. Non, il venait d'arriver. Toi, tu ne comprends pas notre pan d'analyse. On n'est pas en train de dire que Baouri est meilleur. On n'est pas en train de dire que Baouri connaît quelque chose. C'est-à-dire, il a dévié son rôle. Il s'est contenté de devenir un agent du peuple. C'est-à-dire un alerteur, tout simplement. Comme Lamine vient de dire tout de suite. Ok, sur les élections, je vais vous mettre les propos de Baouri, vous allez comprendre. Je pense que vous ne l'écoutez pas. Écoutez le bien, vous allez comprendre qu'il est l'orchestre de ça là. Il est l'orchestre. Pitaka, moi, ce que j'aimerais dire, monsieur Traoré et monsieur Bari, c'est que on peut penser, c'est qu'en voyant Baouri comme ça, on pourrait penser que oui, que c'est lui qui nous donne des informations. Mais ne vous trompez pas du tout. C'est que Baouri, il est envoyé pour tâter le terrain. Baouri est envoyé pour tâter. Il est l'orchestre même. C'est celui qui orchestre tout. Il ne fait pas de faveur au peuple. C'est que quand lui, il donne une information, c'est pour tâter le terrain, pour voir la réaction. Oui. Attendez, sur la partie des élections, là, écoutez ce que disait Baouri. Écoutez. Qui est grand, qui est petit, qui est moyen. Il se moque même des gens. Écoute. Les choses changent. Voilà. Il y a beaucoup de choses en cours dans les coulisses. Vous
savez, il ne faut pas tout dire parce que sinon, les gens vont être en embuscade pour vous contrecarrer. Voilà. Mais grosso modo, par rapport à l'espace politique, je me souviens, les grands partis, qui est grand, qui est petit, qui est moyen, les choses changent. C'est comme la course du soleil. Il y a beaucoup de choses en cours dans les coulisses. Les empires naissent, croissent et meurent. Et d'autres prennent le relais. Le monde a toujours été en cours dans les coulisses. Vous savez, il ne faut pas tout dire. Ok, Pitaka. Il dit, il ne faut pas tout dire. Tu entends ce qu'il dit? Non, il dit qu'il y a des trucs en cours, on ne peut pas tout dire. Donc moi, il nous pose... Maintenant, écoute ce qu'il dit. Écoute maintenant la suite de la phrase. S'il te plaît, écoute la suite de la phrase. Tout dire, parce que sinon, les gens vont être en embuscade pour vous contrecarrer. Voilà. Il ne faut pas tout dire, sinon les gens vont être en embuscade pour vous contrecarrer. Mais il va nous nous a dit Baouri protège le projet, tu comprends? Il dit, je vous donne un peu, si on donne tout là, les gens vont nous contrecarrer, donc on ne donne pas tout. Mais il dit qu'il y a des trucs en cours. Il dit qu'il y a des trucs en cours. Il faut reconnaître ça quand même. Il a dit... Maintenant, je te dis, maintenant, il nous explique l'objectif. Il dit, on ne peut pas tout dire, sinon, certains vont nous contrecarrer. Tu comprends? Il est là pour dire, on ne va pas tout dire, parce que sinon, il faut le dire un peu seulement pour qu'ils comprennent qu'on va leur faire. Et le reste, pour ne pas que les plans soient déjoués. Arrêtez. Montre-moi encore une autre, tous les audios ici. Et puis, il se moque en plus. Regarde comment il sourit avec. Oui, et puis avec une attitude de revanchard, hein, quand il dit grand parti. Oui. Mais c'est l'ironie qui fait. Oui. C'est ça. Au fait, si l'on doit glorifier Baouri pour ses propos, on dit pas qu'il plaît ici. Je pense qu'on pourrait en faire autant pour Makanela. Parce que lui aussi, il donne des informations. Mais oui. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, non. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais si tu es Premier ministre, tu dois agir. Mais si tu es là juste comme un observateur, et je vais vous dire, il y a quelque chose qui vient de se passer. Ça semble anodin. Vous voyez, là où Amara a dit, j'ai entendu un Premier ministre. Au fait, c'est un lapsus. Il voulait peut-être dire un de leurs gars. Un de leurs, je sais pas moi, porteront, parce qu'ils ont certainement plusieurs premiers ministres, ils voient des gens comme des premiers ministres. Ousmane Gawal est certainement un premier ministre, mais même si ils portent pas le titre de premier ministre, mais certainement ils se disent entre eux qu'ils ont plusieurs premiers ministres. Donc, quand il dit comme ça un premier ministre, alors que normalement on est censé avoir un seul premier ministre, il aurait dû dire le premier ministre, mais il a dit un premier ministre, c'est qu'il y a quelque chose là-bas. Donc, ça veut dire que... Ah, il y a M. Touré, attends. Le gars, au fait, il est là juste pour... Lui, son rôle là, c'est pour tâter le terrain. On te dit, glisse cette information et on va voir la réaction de l'opinion. Oui. Et puis après, on va agir. C'est exactement ce qu'il fait. Donc, il rend pas service du tout au peuple. Et il veut, en même temps, lui, il gagne. Personne n'est en train de dire... Attendez. Personne n'est en train de dire qu'il est en train de rendre service au peuple. Si, M. Bali l'a dit. M. Bali l'a dit. Non, c'est pas ce que Touribari veut dire. Nous disons tout simplement qu'à partir des mots qui glissent là, on arrive à prendre position. C'est ça. Si quelqu'un te fait des coups et qu'il ne te donne même pas rien, mais au moins là, tout ce qu'il a dit, regardez, au niveau des partis politiques, il a dit que les choses arrivent. Vous serez surpris. Mais là, est-ce que c'est pas arrivé? C'est arrivé. Mais oui. Et en même temps, c'est le même qui dit que le premier parti qui sort ici, ils vont taper, personne ne doit bouger dans le pays, les gens veulent sortir les enfants. C'est lui-même qui vient nous dire ça. Et c'est lui qui prend des mesures aussi contre des manifestations. C'est lui qui fait la propagande. C'est à nous maintenant de nous responsabiliser. Attends, tu penses que Baouri va nous donner des bonnes informations pour le combattre? Attendez, vous pensez que Baouri va mettre mais qui se prépare contre vous. Mais est-ce que tu penses maintenant que Baouri va nous donner les bonnes informations pour le combattre? Mais il n'est pas fou. Non. Arrête ça. Baouri n'a pas de difficulté là-bas, sinon se promener et manger sur un budget. Vas-y. Oui, bon, ça fait un bout de temps que je vous écoute là. Et, la discussion récente là, ça a pris un bout de temps. Mais moi, je voulais ajouter ceci. Hein. Les gens là, ils sont à un point de non-retour. C'est-à-dire qu'ils sont allés très très loin et ils ont tout à perdre. Tout à perdre. Essayez de vous renseigner, de savoir c'est combien
le portefeuille de Baouri. Je peux vous dire ça tout de suite. L'homme, il sait pas, c'est Dieu seul qui sait quand est-ce qu'il va partir, mais il n'est pas jeune, hein. Ben Il oui. n'est vraiment pas jeune. Et la majorité des jeunes qui sont là-bas, qui sont au pouvoir là, vous avez lu le CV de Iba. Et vous savez à peu près comment ils sont arrivés là. Vous savez, dans Ça, cette c'est un ville-là, public il y a reportage. deux catégories. Moi, Il y a deux catégories. j'ai lu son Voilà. post. Dans cette ville-là, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qu'on appelle street smart, que les Américains appellent street smart. Ensuite, il y a ceux qui réfléchissent. Et la majorité des jeunes qui sont sur le panel là, je dirais que, excusez-moi, hein, si notre vie n'a pas changé beaucoup, c'est parce qu'on calcule beaucoup, on réfléchit beaucoup à ce qu'on fait. Les autres là, street smart là, si vous avez eu la chance de les rencontrer à l'extérieur, ou bien même au pays, ils sont prêts à tout. Ouais. Ce sont des gens, quand nous sommes jeunes, toi tu veux draguer une fille, ils ne draguent pas, hein. Ils vont la chercher, ils font ce qu'ils veulent faire, c'est pas leur problème. Le reste, ça viendra. En Europe, quand tu es en train de travailler là, tu veux payer tes études, bien, tu veux faire quoi, t'occuper de ta famille là, eux là, ce qui est rapide là, ils vont faire ça. Si c'est la drogue, si c'est les faux billets, les faux chèques, ils vont le faire. Parce que ce qui intéresse eux, c'est réussir à avoir ce qu'ils veulent là. Est-ce que vous voyez? Donc, ils sont à un point de non-retour. La seule chose qui peut les enlever là-bas, c'est le peuple. C'est le peuple. Parce qu'on ne peut plus compter sur l'armée. L'armée a déjà prouvé combien de fois cette armée prend le pouvoir dans le pays. Et quand ils le font, c'est pour leur propre intérêt. Ouais. Depuis que la Guinée est la Guinée, au moment de Sékou Touré, comment on appelle, Lansana Conté, de Alpha Condé, à chaque fois quand les militaires sont contre ce qui se passe, ils complainent, on essaie de les satisfaire. C'est le seul pays où on paye les militaires. Ils ne sont pas en guerre, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas d'autres fonctions et on leur donne encore des sacs de riz. Pourquoi? Pour empêcher qu'ils fassent ce qui est en train d'arriver là. Société civile, on a vu aussi jusqu'où ils sont allés. Tout ce qui reste à cette Guinée-là, c'est les jeunes qui viennent se lever et dire on en a marre. On veut changer notre avenir. C'est tout ce qui reste. Hein. Mais sinon, il ne faut pas vraiment espérer autre chose. À part que la population se lève et fait ce qu'il doit faire. Et si on compte sur, comment on appelle, quelqu'un que Dieu va envoyer, c'est fini. Dans le Coran, dans la Bible, partout, on dit que les derniers, comment on appelle, les prophètes sont déjà, c'est fini. Il n'y a plus de prophètes. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de prophètes. Hein. Donc franchement, moi, des fois, ça me fait vraiment mal. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal. On aura plus un autre Messie. C'est notre Messie, c'est nous-mêmes. De voir le pays Notre Messie. ça me fait mal au cœur. C'est que la réalité est que, quel que soit le bien-être que tu as, mais si tu te lèves le matin, tu es en train de manger ta bonne nourriture, le voisin est en train de te regarder les larmes aux yeux. Ce que tu manges là, ça ne va pas aller là où tu veux que ça aille. Tu es bien habillé là, tu vas dans la rue, tout le monde est mal habillé là. Il n'y a pas d'importance ce que tu portes. Il n'y a pas d'importance. Donc franchement, et faisons tout pour encourager ces jeunes qui nous écoutent, pour qu'on prenne notre avenir en main, franchement. Et je crois bien qu'il y a d'autres issues pour pouvoir dérouter ces gens-là. Pourquoi les gens s'ils ne peuvent pas manifester, pourquoi ils ne font pas de journée morte? Un lundi comme ça, personne ne va, jusqu'à 10h, 12h, personne ne va au travail. Personne ne va au marché. Les jeunes qui font taxi-moto, arrêtez de conduire au moins jusqu'à 10h. Mais il y a des choses très simples qu'on peut faire. Vous voulez manifester, savoir, montrer au monde entier que vous n'êtes pas d'accord. Habillez-vous en rouge. Et on avait commencé, il y avait, enfin, je ne sais pas si tu avais, si vous aviez. Il y a des initiatives communautaristes qui ne vont pas respecter. Moi, il y avait une initiative qui avait été mise en place par Fonike Mengue avant l'arrestation, qui était de porter un bracelet rouge. Et ils sont sortis à la télévision nationale pour dire que là, c'est les Guinéens n'ont qu'à faire attention parce que c'est un culte indien pour adorer des statues, etc. Ils sont partis des images. J'ai sorti le dieu. Ils jouent sur la croyance. Et eux, maintenant, ils sont en train de nous faire adorer leur statue de je ne sais pas quoi, qui est représenté partout. Mais franchement, je crois que c'est important aussi qu'on tienne des panels qui encouragent les jeunes, pas seulement de la politique, mais qui encouragent les jeunes, qui leur disent, écoutez, c'est votre vie, prenez ça en main. Si vous ne prenez pas votre vie en main, là, ça ne va jamais aller. Les gens qui sont venus là, ils sont capables de tout. Moi, je vous dis ça. Ils sont absolument capables de tout.
Ben, c'est Nous moi. sommes dans les États ici. Si vous avez vu certains jeunes qui sont là-bas dans le gouvernement, ce qu'ils faisaient, vous n'allez pas y croire que c'est possible. Et ça devient dangereux. Vous savez pourquoi ça devient dangereux? Imaginez, comment on appelle la technologie. La technologie. Quand un gouvernement autoritaire utilise la technologie pour traquer les gens, comme ceux qui sont en train de faire là, les recensements et autres là, mais c'est fini. Imaginez si ces Touré avait ce pouvoir-là. On pouvait te traquer partout. Même si tu vas aller à l'hôpital, on utilise le numéro, on sait où tu es. Et je ne sais pas, il y a le data center là qui va ouvrir bientôt. Ton enfant va à l'école, on sait où tu es. C'est dangereux, hein? C'est vraiment dangereux. Quand on y pense là, c'est très très dangereux. Donc, si les gens là continuent à avoir le pouvoir là, c'est fini. Ouais. C'est fini, pour nous traquer tout le monde. Ils vont fliquer les gens, ils auront les moyens de fliquer les gens. Je suis assis, je pensais à ça, je dis, mais ça c'est dangereux. Mais c'est déjà mis en place depuis. Je pense que c'est quoi? Ça, c'est déjà là-bas. Ça s'améliore seulement. C'est dangereux. Même dans les pays européens, c'est pas comme ça qu'on fait. On prend tes fingerprints, tes DNA et autres là. J'ai dit ça. Quand tu es condamné, quand tu n'es pas condamné, on ne le prend pas. Personne n'a le droit de le prendre. Il faut que tu aies un casier judiciaire pour qu'on le fasse. Et il y a des normes qui doivent avoir accès à ça ou pas. Voilà, non, je suis d'accord. M. Touré, vous savez, moi je suis contre le flicage d'avoir les empreintes de tout le monde. Mais à l'étape où se trouve le pays aujourd'hui, notamment pour les enquêtes policières et autres, c'est pas moi franchement, si c'est pas un état policier qui est là pour surveiller les gens, je suis prêt à donner tout. Franchement, donner mes empreintes, tout, il n'y a pas de souci. Tout le monde donne ses empreintes. Comme ça, au moins, certaines enquêtes policières peuvent avancer. Hein. Vous comprenez ça? Je comprends que si c'est pas. Mais on doit l'encadrer aussi. On doit vraiment l'encadrer pour ne pas qu'il y ait des abus autour de l'utilisation de ces données-là. Parce que c'est très sensible aussi. Mais c'est pas mal parce que nos pays, on n'a pas les moyens, on n'a pas les grands laboratoires comme les polices scientifiques qui peuvent descendre et puis même des odeurs qu'ils peuvent. Nous, on n'a pas tous ces moyens. Donc, peut-être les seuls petits moyens dont on dispose aujourd'hui, c'est les empreintes. Vous voyez, pour les des meurtres, regardez, tous les jours. Hier encore, il y a eu 2 corps qu'on a ramassés dans Conakry et autres, sans parler de ceux qui prenaient la drogue de la couche. Franchement, moi, je trouve qu'on en a. C'est pas mal. Je sais pas, moi, c'est mon point de vue personnel. Je suis d'accord quand même avec vous. En parlant de drogue, le pays devient dangereux. Dans la main des militaires, vous entendez des enfants qui meurent de drogue. Je n'ai jamais entendu ça en Guinée. Jamais. Non, c'est le type de drogue, c'est la couche. Je n'ai jamais entendu ça en Guinée. Ouais. Ce genre de drogue. Je n'ai jamais entendu ça en Guinée. Mais franchement, je ne sais pas, c'est inquiétant. Hein. Le problème est vraiment inquiétant. Avant-hier, il y a eu 5 jeunes qui ont perdu la vie. Hier, il y a eu 3 à Bolivie aussi. Waouh. Ouais, c'est tous les jours. J'avais dit aux gens, demain, je vais vous annoncer d'autres morts encore ici. Demain, pour ce soir, vendredi, vous allez voir, malheureusement. Non, mais quand tu regardes. Merci beaucoup. Je voulais un peu accentuer sur ça. Je suis à l'écoute. Merci. Bonne journée. Merci à toi. William Noski. Oui, c'est que quand je regarde la situation. Allez, William Noski en attendant. Je vais voir s'il est là. Oui, c'est juste que quand tu regardes là, j'ai remarqué tout à l'heure que le live avait été attaqué. Ouais. Et puis, ça me faisait rire parce que j'ai dit que ce qu'ils font, ils ne savent pas que ça nous galvanise au fait dans notre combat. Ben oui. Parce que on comprend que oui, eux, ils veulent juste qu'on se taise. Donc, il faudrait continuer parce qu'ils comprennent que si ça continue, ça va avoir de la force parce que la vibration, elle est forte. C'est que les gens viennent. Donc, ça va toujours continuer. Moi, je suis tombé, j'ai découvert le live et puis j'ai commencé à suivre ça. Spécialement, je suis venu sur TikTok pour ça. Donc, c'est vraiment ça. J'ai continué comme ça et puis il y en a d'autres personnes et ça va se propager comme ça. Non, alors, ces gars-là. Il y a des panels, hein. Il y a la sœur Rena maintenant, il y a il y a. Ah oui, il y a des panels maintenant. Il y a eu un réveil la journée maintenant. Ça a changé complètement. Parce qu'il y a un temps ici, et puis on a eu, vous savez, Zuluan là, qui voulait finir avec tous les peuples. Il n'y a pas un peuple qui les. Parce que c'est des gens qui étaient manipulés et d'un coup, s'il vous plaît, réécoutez. Je vous laisse, après, s'il vous plaît, on va continuer. Rapidement, vous allez écouter Zuluan. Je n'ai pas compris. C'est que c'est la transformation. Mais c'est lié aux conditions de vie dans les régions du projet Simandou. Voilà, c'est là. Je vais t'expliquer, c'est lié à beaucoup de choses. Les parents pleurent aujourd'hui. Il faut parler des parents. C'est pas bien. Il faut parler de la Guinée. Il faut parler de la Guinée. Tu me donnes pas raison. Tu me donnes pas raison. Et c'est là dit que oui. Mais si on sort pour dire que oui, la route de Kanka est financée par Simandou. Et aujourd'hui, il n'y a rien. En ce qu'il y a Massanta, il n'y a rien. La raffinerie qui devait être construite, soit à Massanta, soit à Béla, soit à Zélékole. Ils ont pris cette raffinerie, ils ont mis ça en Mascot. Et il n'y a pas d'exploitation. Nous, les Français,
avancer. C'est quoi nous, on va s'assurer demain pour dire que voilà, l'idée était là. Parce qu'après l'exploitation, tout est fini. La raffinerie est à Bascotte. Et nous, les policiers, on est obligés. Il n'y a pas de raffinerie. Est-ce qu'on peut intervenir? Nous sommes Attendez, il y a un autre, c'est pas celui-là. On m'avait envoyé un autre qui était où réellement il expliquait les conditions de vie. Voilà, c'est parce que c'est celui-là. Patientez, hein. Moi, je ne suis plus dans l'idée CNRD, et CNRD, c'est mon combat. Tant qu'aujourd'hui, tout ce que nous voulons, parce que allez-y voir aujourd'hui à Bénin, et vous allez voir la réalité de cette région qui produit aujourd'hui Simandou 2040. Allez-y voir, c'est chez nous. C'est chez moi dans mon village. Simandou 2040, et voici les mêmes personnes aujourd'hui qui sont à la tête. Et celui qui parle, ils sont prêts à t'éliminer. Celui qui parle, ils sont prêts à te faire disparaître. Celui qui parle un pouvoir militaire, moi je suis contre le pouvoir militaire en Guinée. Et ça, mon combat, c'est de combattre ces gens-là. Il faut qu'ils dégagent au pouvoir en Guinée. Les militaristes, le pouvoir satanique. Ils ont laissé le sang pour venir. Ils ont tué les Guinéens pour venir au pouvoir. Et nous, on va les dénoncer pour que ces gens-là aujourd'hui dégagent le pouvoir, quittent le pouvoir. Parce que s'ils ne quittent pas le pouvoir, et nous, notre combat, c'est ça. Parce que le pouvoir là n'est pas bon pour nous. Simandou est en train de partir un petit à petit. Ils sont en train de récupérer les gisements de fer un petit à petit. Ils sont en train de récupérer les gisements de fer de Simandou et vendre aux Français. Et c'est ça qui fait pitié. Et demain, on va dire que oui, voilà aujourd'hui les conséquences qui vont arriver à Béla. Parce que le jour que Simandou, on va voir maintenant, le Viet Tinto, ils ont tout vidé. Le monde va rester avec nous aujourd'hui. Il faut arriver là-bas. Il n'y a pas de l'eau potable, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Ce pouvoir-là aujourd'hui est en train de. Allez-y voir comment c'est qui se passe à Béla là-bas. Allez-y voir ce qui se passe. Ils sont là à kidnapper, ils sont là à détruire les Guinéens, ils sont là à arrêter les Guinéens. Et toute personne qui les dénonce, ils sont prêts aujourd'hui à t'attaquer. Dis-nous à l'UMDZ, t'as fait peur maintenant, tu contre. Non, voilà des idées ignorantes comme ça. L'UMDZ n'est pas Béla, hein. Soit d'idée. Moi, je suis. Je vous dis, il y a un combat qui commence sur Internet. Parce que il y a tellement de combats là. Je ne peux même pas imaginer. Moi, je l'ai, à l'entendre quand même, Pitaka, oui, c'est bien. Je comprends bien son combat, mais moi, j'aurais aimé que chaque Guinéen, que tous les Guinéens se battent pour le progrès de ce pays-là, même si sa préfecture d'origine n'en bénéficie pas directement. Vous comprenez? Parce que lui, je comprends au fait qu'il est très engagé, parce qu'il dit chez nous, à Béla, Simandou est là, on n'en bénéficie pas, ça va à Cancan. Mais écoutez, Laminovski, attendez, je passe la parole. Moi, le président Alpha Condé, une fois, il avait parlé du contenu local. Il avait demandé à ce que les emplois soient d'abord réservés à ceux, c'est-à-dire les habitants qui sont perturbés par le projet. C'est-à-dire qui subissent les conséquences du projet. Et moi, je trouve que, imagine-toi, toi, tu as un village. Tu habites dans ton village, tes parents, vous avez des champs, vous avez tout, même ceux qui font la pêche. Tout se passe bien. Et un jour, on vous dit non, vous devez quitter. Parce que l'État a besoin de là-bas, l'État a besoin d'exploiter. Vous quittez. Vous allez, on vous donne un endroit où vivre. Et maintenant, les emplois qui sont créés par les terres de vos parents où vous avez quitté, d'autres viennent bénéficier. Ça ne va pas marcher. Il faut qu'on dise ça. Hein. Ouais. Je dis pas, la richesse produite, c'est toute la Guinée qui partage. Mais les emplois, pour moi, les premières personnes qui doivent bénéficier de ces emplois, c'est les gens qui sont perturbés par les projets là. Pour moi, ça partout, ça doit être pareil. Non, mais je suis d'accord avec Pitaka, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est juste que moi, ce que j'aurais souhaité, que la lutte citoyenne soit dans sa plénitude, quoi. Au fait, c'est que lorsqu'on parle d'État, de ce qui se passe, qu'on ne se limite pas juste à Simandou parce que... non, moi, je parle de Bokeh, de Sangarédé. Exactement. Est-ce que c'est partout. Va voir la Sigiri. Va voir la Sigiri. Même à Sangarédé. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, il n'y a rien. On fait venir des gens d'ailleurs, ils viennent travailler, mais ça ne va pas aller. Laisse-moi t'expliquer d'où la frustration a commencé. Ok? Je pense que l'affaire de Béla là est venue en dernière minute. T'as porté. Même si vous n'êtes pas lui. Et c'est pas lui seulement. Hein. Il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres. Si tu entends les jeunes de la basse-côte là aujourd'hui, là, eux-mêmes ils sont allés à un autre level qu'on ne peut même pas rattraper. C'est cette bassesse de ce pouvoir-là qui révolte même ceux qui sont là-bas, qui les soutenaient et qui pensaient que au moins ils vont faire quelque chose. C'est cette histoire de rabaisser la fonction présidentielle. Imagine le gars là a insulté toute une communauté ici. Toute une communauté. Et il faisait des lives du midi au soir. Mais non. Lui, on la laisse, on s'en va, on prend d'autres personnes. Après ce qu'il dit, que parce que lui, il n'est pas de Cancan. Maintenant, on prend ceux de Cancan, on les donne des véhicules, on les donne des maisons,
Tu comprends? Non, c'est pas Donc, lui, il n'a la pas, non, non, il n'a pas parlé de lui-même. Hein. Là, il n'a pas, il dit il a parlé de ce qui se passe à Beila. non, toi, tu as suivi ce qui s'est passé hier. Ça, c'était le live d'hier. Je Ok. te parle du début de tout ça là. Ce qui est même caché. Il y en a qui n'en parlent On pas. sait que c'est lié au partage d'argent. Tout est parti de là. On sait qu'il y a Oui, des problèmes. oui, et Mais le seulement, il y a fait une prise de que conscience aussi, aussi qu'entre oui, il y a Beila une et prise de Kirwane, conscience. le bloc 1 et 2, va voir comment les gens vivent là-bas. Hein. C'est un problème. Maintenant, Hein. il y a une prise de conscience aussi de ceux qui se disent, bon, nous, on est là, on bavarde, mais non, quand ils commencent à partager, ils partagent à ses parents. C'est ça le problème. Mais c'est Tu justement comprends? ça le problème, c'est que tant que ça n'arrive pas chez toi, tant que ça ne t'a pas touché, ça ne te concerne pas. Voilà, c'est C'est parce ça que le ça lui a problème. touché cette fois-ci, Quand c'est ça. C'est ce on que est j'ai sur ce dit. panel ici, Merci, Pitaka oui, se moi, va, je suis d'accord. Oui. Pitaka couvre toute la Guinée. Il parle, il va à Nimba, il parle des Simandou, il parle des trucs à CBG et puis des trucs à Bokeh, tout ça là. Il parle de tout ça. Pourtant, ce n'est pas à Broual-Tapel. Ce n'est pas de là-bas. Donc, il parle de toute la Guinée. Et quand tout le monde fait ça, ça veut dire quoi? Que si lui, il se battait pour tout ce qui arrivait aux autres, alors maintenant que c'est arrivé à Beila, peut-être qu'on aurait eu plus de personnes venant d'ailleurs aussi Mon qui se frère, prononceraient mon là-dessus. frère, je vais te dire une chose. L'affaire de Mamaya là, a déclenché beaucoup de Oui, frustration exact, là, je suis là-bas. d'accord. Ce que vous ne devez pas comprendre. Parce Je que, suis d'accord, en fait, parce qu'ils ont fait les un jeunes, mouvement en Europe. les amis, écoutez, les amis de Doumbouya et ceux de Cancan ont fait en sorte que ils se disent, même ceux qui les soutiennent, ne font pas partie. C'est pour eux, ceux de Cancan, c'est pour eux le pouvoir, personne d'autre. En fait, Oui, on fait les oui, faveurs à ces gens-là. On fait C'est les le lieu. investissements à Cancan et c'est les autres. Donc, C'est le les autres lieu vont de se dire. révolter. Hein. Non, mais c'est vrai, hein, il y a beaucoup plus d'investissements à Cancan que la majorité des villes guinéennes. Ça, c'est une vérité. Non, j'ai pas Imagine, blâmé. le gars, il s'en va, il se met 12 km à Cancan. Il met Mais pas 12 seulement km ça, à il y a Cancan, beaucoup, il y a il des met emplois qui tout. sont payés. Franchement, Il hein, distribue l'argent, il organise le mamaya, et puis les autres n'ont même pas un centime. Il amène tout le gouvernement à Cancan. Et à un moment donné, quand même, ça va se révolter. Mais exactement, c'est ce qui se passe. C'est pour cela, c'est Parce le qu'il lieu veut de manipuler dire. les gens de Cancan, il veut les manipuler. Exactement. Et Pitaka, c'est Moi, pour je ça vais que la parole tout de suite. je ne cesse de le dire. Je ne cesse de le dire. Les gens, c'est qu'il faut vraiment être vigilant. Parce qu'il y a certains qui viennent dans cette lutte-là, qui ne sont pas du tout sincères. Oui. C'est parce qu'ils sont frustrés. Le partage du gâteau n'a pas été comme prévu, ne s'est C'est pas vrai. passé comme prévu. Et ils reviennent ici, donc, pour essayer de se redonner de la valeur. Et que j'appelle le fait d'une virginité. Donc, ça, ce n'est pas bien. Il faut Mais vraiment avant de faire virginité, gaffe. mais il va rester où il est. Mais en même temps, bon, on va pas se mettre dedans. Ce que tu dis là, c'est vrai, c'est pas Nous, ce qui nous normal importe que même, ils se ce sont les victimisent. témoignages qui se Mais le passent problème, là-bas. mais c'est l'avantage, Pitaka, l'avantage de ça, c'est que ça va réveiller les gens, Mamadi. Voilà. Tu ne peux pas distribuer l'argent à tout le monde. Tu ne sais pas marcher. On ne peut pas distribuer Vous voyez la l'argent à tout le monde. basse-côte, regardez la basse-côte. Partout, c'est des mines, partout. Donc pour moi, tu ne peux pas habiter vers ces régions-là, Sangay jusqu'à Gawa, jusqu'en haut, vers Télimil et autres. Tu ne vas pas habiter là. Et on crée des emplois, tu perds les terrains que tes ancêtres vous ont légués, Ouais. tu perds tout ça, et on crée des emplois, et c'est d'autres personnes qui vont venir d'ailleurs travailler. Pour moi, ça, il faut revoir ça. Si on ne revoit pas ça, ça va faire des problèmes. Et Non, en mais même c'est temps, ce sûr. ne sera pas équitable. Ça va faire Ça des ne sera pas problèmes. équitable. En tout cas, Pitaka, moi, j'aimerais dire que j'étais vraiment consterné tantôt. J'ai écouté quelqu'un dire ici, quand vous lui avez posé la question par rapport au kidnapping, les assassinats ciblés, tout ça, là. Et la personne a dit que non, que ça concerne la famille des Oui, c'est Ibra, des- Ibra Bari. Il était un provocateur. Ben, ça, Pitaka, c'était choquant. C'était vraiment choquant pour moi. Je pensais que, peut-être que certains Guinéens garderaient ça, même s'ils étaient d'accord avec ça, qu'ils garderaient ça au fond d'eux, sans l'exprimer. Mais dire ça publiquement comme ça, c'est très dangereux, ça. Franchement. Ben, ça me fait beaucoup de peine pour lui parce que s'il a le cœur dur à ce niveau-là, c'est que j'ai beaucoup de peine pour lui parce qu'il n'attirera que ce qu'il souhaite aux autres. Franchement. Ça fait très mal. C'est pour ça que je l'ai fait descendre parce que pour moi, il n'y avait plus de discussion après ça. Non, ça, c'était Quand pas. les divergences, quand les gens disparaissent dans ces conditions-là, et puis disparition forcée autre, et puis vous, c'est rien. Parce que si ce n'est rien, ça, et puis tu dis que la Guinée t'intéresse, mais non, la Guinée t'intéresse pas, parce que la Guinée est formée de ces familles-là. Donc, si tu dis que ça ne concerne que leur famille, ben, toi, tu ne devrais plus parler de la Guinée. Concentre-toi juste sur ta famille, et puis, tu ne viens pas t'exprimer ici. Parce que tu fais mal aux autres. Les autres, certains qui sont disparus, leurs proches sont là, sur ce live-là. Mais ils se prononcent. Peut-être qu'ils parlent pas, ils n'interviennent pas, mais ils écoutent. Ouais. C'est vraiment dommage. Heureusement. D'embrasser leur indépendance.
Voilà, s'il vous plaît, il y a un audio que je... Allez-y, ma fille. Une minute, hein, il y a un audio que je voulais partager ici, c'est Moussa Moïse. Et ils ont encore flashé le live. Déjà, le live il est restreint, vous continuez encore à flasher. Voilà, c'est bon. Il voulait juste savoir que je suis se rassurer que c'est un humain qui... Voilà, on va pas montrer tout la vidéo, hein, parce que vous savez, hein, c'est compliqué avec eux. On va juste regarder ici. Regardez, hein, c'est les gens, c'est les journalistes qui luttaient pour la liberté de la presse en Guinée. Voilà, ils sont là. Moi, j'aime pas parler en l'absence des gens. Et dès que tu finis ici, je vous passe la parole là. Moi, voilà, j'aime bien, je souhaite qu'ils soient là quand je parle d'eux. Voilà. Comme ça, ils vont pas dire que tu parles dans le dos des gens. Ils sont présents. Une minute. Voilà, c'est là. Révision des textes, on peut faire des efforts. Je suis parfaitement d'accord avec toi. On peut faire des efforts. Tapoter. On peut faire des efforts. Oui, parce que la France 2, c'est autre chose. La France 2, c'est un média d'État. C'est pas contradictoire. RTI, en Côte d'Ivoire. Oui, mais même la RTI, parfois, admet quelques débats, mais ici, ce n'est pas grand. Donc, ce débat contradictoire doit continuer au-delà de la transition. Même déjà, et je crois que c'est de leur responsabilité, ils parlent trop de Doumbouya dans leur texte. Dans chaque phrase, le président de la transition Doumbouya. Dans chaque phrase, et je crois qu'ils peuvent être indépendants dans la rédaction de leur texte et parfois s'opposer à ce qui est dicté là. Surtout, Doumbouya lui-même, il a dit, mon cher Moussa Moïse, comme quoi, il faut critiquer, c'est très important. Oui, il a dit, lui n'est pas contre les critiques. Ouais. Donc je pense que les autres doivent pouvoir prendre l'exemple. Ouais, pour l'instant, je pense que dès qu'il a le flambeau, donc il n'est pas contre les critiques objectives sur un fait. Et je ne pense pas qu'un ministre va s'émouvoir de voir son nom critiqué ou quoi que ce soit. Maintenant, je pense que l'indépendance de la RTG dépend des travailleurs de la RTG. Il n'y aura pas une décret à partir de l'instant, vous êtes libre. Il n'y aura pas ce décret. Ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Qu'on dit, pardon. On se rappelle, qu'il y avait des instructions comme quoi il ne veut plus voir de moment à la télévision. Oui, je me rappelle, mais on parle de censure, on ne parle pas d'autocensure. Ouais. Il y a quand même des journalistes, parce qu'ils sont nommés responsables de la RTG ou parce qu'ils travaillent à la RTG, ils se donnent eux-mêmes des limites. Ils se donnent eux-mêmes, ils se cloisonnent, ils se refusent d'exploiter le champ professionnel que leur offre le métier. Il y a des journalistes qui s'imposent là soi-même. Je ne parle pas de dérapage dans le métier ou de non-égalité. Je parle de certains éléments qui vous obligent tout de même à bien faire votre travail, à donner la parole à un opposant, à donner la parole à un membre de la société civile, même si ce qu'il dit va dans le sens d'une critique contre la gouvernance actuelle. C'est cela le travail qu'on vous demande de faire. Et il faut qu'on évite de faire croire aux gens que lorsqu'on dit télévision d'État, cela signifie télévision privée. C'est encore plus grave. Télévision d'État, mais qui rend un service public. Et quand on dit État, c'est tout le monde, il n'y a pas de limite. Combien de fois Tapoter pour sécuriser. Sous l'ancien régime, c'est battu, ça faisait d'ailleurs partie des points de revendication. C'est rendu pour qu'ils aient accès de la mouvance présidentielle à la télévision d'État. Ça n'a jamais été fait. Je pense que c'est le moment, nous sommes en période transitoire, c'est le moment pour ces journalistes d'arracher leur indépendance. On ne vous le fera jamais. Bien. Moussa Moïse Silla, allez-y, ma fille. Voilà, vous attendez, d'arracher votre indépendance. Ils ont des casques. Oui, mais les casques juste pour la forme en fait. Il y a des gens qui montent sur les lives et puis ils font des demandes, ils montent quoi. Je sais pas qui, allez-y, Baldé, allez-y. Vous avez un sujet déjà. Vous voyez ce que dit Moussa Moïse, hein? C'est aux journalistes d'arracher leur indépendance pendant la transition. Ouais, je voudrais bien un peu de temps grand peut-être. Ok, je vous reprends. Tim Might, lui c'est la première partie, après il dort. Baby, il dort aussi. Soulbari, qu'est-ce que tu dis là? C'est juste dommage pour lui. En fait, bon, si c'est des vases seulement, lui, il en a tellement, lui et Ousmane Gawa. Ça ne finit pas. Et même moi, j'ai vu un de ses posts tout dernièrement aussi. Je sais même pas qu'est-ce qu'il disait. Il parlait de balance entre l'opposition et le pouvoir. Et c'est juste, bon, moi je les comprends aussi, hein. Moi, je ne blâme personne. Moi, je blâme. Bah, écoute, des fois, tu sais, hein? Tu le comprends? Quoi? J'ai dit si tu le comprends. J'ai dit, tu sais qui je blâme? Allô? Je ne sais pas. Tu sais qui je blâme? Non. Moi, je blâme ceux qui sont venus nous dire qu'ils sont venus nous donner notre liberté. Ils sont venus refonder ce pays. Ils sont venus lutter contre tout. Maintenant, s'ils poussent les gens à devenir des malhonnêtes, c'est vrai, c'est pas tout le monde qui peut résister, hein. Ça, il faut le dire. Peut-être nous qui sommes à l'extérieur, peut-être on est épargnés de certains. Soulbari.
Je sais, tu vas m'attaquer. Ousmane Gawal était où? Ousmane Gawal était dans l'opposition. Tous ceux qui sont au gouvernement de Mamadi Doumbouya, montre-moi un seul d'entre eux qui n'avait pas la possibilité de vivre en Europe. C'est rare. Oui. Donc, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est donc ils pouvaient faire comme nous, s'abstenir de faire ça. Je suis en train d'indexer les personnes qui sont aux commandes, qui décident, qui sont venus dire qu'ils veulent nous changer cela. S'ils avaient décidé de changer eux-mêmes, tu penses que Moussa Moïse allait se comporter comme ça? Il allait suivre le chemin. Mais c'est parce que les premiers responsables ne sont même pas, sont dans la même ligne. Donc les autres ne sont que des suiveurs. Tout ce qu'il a dénoncé là, le 5 septembre, s'il avait fait cela, tu penses qu'on allait parler des comportements de Moussa Moïse aujourd'hui, on allait parler du comportement de Baouz? Non. Parce que ces gens-là, s'ils allaient venir, ils allaient suivre ce qu'il a dit. Mais c'est lui-même qui est le premier à déraper. Donc, si lui dérape, les autres, c'est vrai, ils ne devraient pas le suivre, mais qu'est-ce que tu veux? Ben, franchement, moi, je vais vous dire quelque chose. C'est que Moussa Moïse, c'est que ce n'est pas c'est pas ce que, comme vous le dites, ce n'est pas dans ce sens-là, dans cet ordre-là que ça devrait se passer. C'est-à-dire que Doumbouya, nous, on le connaît pas. Franchement. On ne connaît pas son éthique et puis toutes ces choses-là. Mais Moussa Moïse, lui, il était sur les ondes, chaque jour. Et il prônait une idéologie, il parlait de ses principes, il disait tout le temps, il était tout le temps en train de flageller les gouvernements à l'époque. Donc, c'est que quand lui se retrouve là-bas, c'est encore beaucoup plus, c'est vraiment décevant de le voir faire ce qu'il fait aujourd'hui. C'est ce que je vais vous dire. Regardez, M. Bali, laisse-moi te poser une question avant de passer. Oui, allez-y. Quand tu vas dans une entreprise, on te donne une feuille de route. Oui. Qu'est-ce que tu dois respecter les règles de l'entreprise ou pas? Si les règles sont contre mes principes à moi, je dégage. Exactement. Tu dégages. Oui. Tu dégages. Mais si tu n'es pas capable de dégager, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es pas capable de dégager? Non, je suis en train de dire. Non, il faut laisser les outils là. Restons dans le débat. Au fait, quand tu dis que si je ne peux pas dégager, ce n'est pas comme si j'étais dans une prison. Si tu ne veux pas dégager, je veux dire que si tu ne veux pas dégager, qu'est-ce que tu fais? Alors, ça veut dire que je renonce à mes principes. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, si tes principes, si le monsieur, l'entreprise là, te montrait tes principes, tu allais être content d'être dedans. Ou bien... Non, mais ce n'est pas à quelqu'un de me montrer mes principes. C'est-à-dire que je dois avoir mes principes. C'est à moi de les expliquer. Maintenant, si tu trouvais tes principes dans l'entreprise, tu allais être heureux d'être dedans, non? Mais oui, bien sûr. Voilà. Maintenant, là, ils sont venus embarquer dans les principes d'un monsieur qui est venu nous vendre des rêves. Oui. Il a embarqué tout le monde. Encore une fois, je ne connais pas. Le premier des premiers ministres de Mamadi, il s'appelle comment? Il est parti. Bon. Voilà. Et pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il ne parle pas? Je ne sais pas pourquoi il ne parle pas. C'est pourquoi eux, ils ne partent pas, c'est qu'ils sont là. Il ne faut pas comme lui. C'est ce que je te dis, ils se sont adaptés. Donc, ils sont adaptés à lui. Donc, Mamadi, c'est eux tous. Non, moi, je vais vous dire une chose. Mamadi est responsable. Et tous ceux qui vont l'accompagner, ils sont autant responsables que Mamadi Doumbouya. C'est que, Pitaka, c'est que vous vous souvenez, quand ce monsieur fut attaqué par des inconnus armés, Moussa Moïse, et puis qu'il a escaladé même le mur, et puis toute la Guinée s'est levée le lendemain. Tout le monde en parlait. Tout le monde lui apportait de son soutien. Même les membres du gouvernement, tout le monde en parlait. Ça avait créé une vague d'émotions à travers le pays. Exactement. Mais ce monsieur-là, aujourd'hui, il dit que non, il ne faut pas dormir parce que nos ennemis nous guettent. Pendant ce temps, les gens sont kidnappés. Certains sont tués. Et bien, lui, il est là. Il fait qu'il prenne du poids. Ben oui. Mais c'est que tu ne comprends pas. C'est-à-dire que tout ce que ces gens-là étaient en train d'avancer à l'époque comme principe, ça n'en a jamais été au fait. C'est que c'était vraiment faux. Ils n'avaient pas de principe. Il n'y en avait pas. Si Mamadi Doumbouya était dans sa logique de redresser ce pays, je te jure, on n'allait même pas faire ces panels ici à critiquer. On est d'accord. Comme Mamadi n'en veut pas, si personne ne le suit, est-ce que le projet aura lieu? Exactement. Voilà, c'est-à-dire que tu as tout le je ne suis pas en train de défendre Moussa Moïse. Je ne suis pas en train de le défendre. Je suis en train de te parler de ce qui les mène dans tout ça. Croyez-moi, moi je ne connais pas Mamadi. Peut-être que certains ici le connaissent, mais moi je ne connais pas Mamadi, je ne connais pas ses principes. Mais Moussa Moïse, je l'ai assez entendu pour essayer de croire en lui, pour savoir comprendre qu'il a des principes peut-être. Donc Mamadi, lui, ne me déçoit pas. Parce que vraiment, lui, à voir son parcours et tout ça, là, il n'y a rien qui étonne du tout. Et même voir son entourage. Mais Moussa Moïse affichait une image différente.
Toutes ces personnes-là, Ouais. autour, affichées, Baouli, on n'en parle même pas. Donc, si tu vois ces gens aujourd'hui, d'une autre façon, mais ça, au fait, Pitaka, moi, la Guinée me fait souffrir de dissonance cognitive, présentement. C'est Exactement. parce que quand tu grandis, tu as toujours cru en des personnes, et puis tu les vois comme ça, et puis tu as de l'estime pour ces personnes-là. Mais à un moment donné, tu les vois faire le contraire. Tu te dis, est-ce que je rêve? Ou c'est vraiment, tu te dis, où est-ce que je suis? Parce que tu es complètement désorienté. Ouais. C'est ce qui arrive là au pays en ce moment. Et à part ça, c'est que c'est l'argent. Tu vois, les gars, ils courent tout le temps après l'argent. C'est tout. Et nos sages, c'est ceux-là qu'on est censé appeler sages, des religieux et autres là. Mais ces gens aussi sont là. Ils disent que non, il faut se calmer, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Donc, Mon frère, si ne tu... pouvoir à personne tant qu'il n'a pas l'argent et le pouvoir. Mais Ah, le pouvoir, là, c'est ça, au fait, l'argent et le pouvoir, là, c'est que ça n'échange personne, au fait. Ça révèle la vraie nature. Ça, c'est ce que j'ai dit. Exactement. Ça révèle la vraie nature. Les gens qui sont C'est là, ça. moi, je connais pas la situation financière de chacun sur ce panel ici. Mais ceux qui sont à l'extérieur, qui arrivent quand même à faire du sérieux, qui ont leur travail, qui ont une fierté, qui ont des principes, ces personnes-là, j'ose croire que, quoi qu'il arrive, ces personnes-là, elles vont toujours quand même se chercher, elles vont respecter ces principes-là. Maintenant, lorsqu'on cherche la voie de la facilité pour dire que, bon, il est devenu ministre dans son pays, il est devenu premier ministre, et on te colle comme le CV qu'ils ont collé à Djiba récemment. Donc, ça veut dire que toi, c'est ce que tu cherches la gloire. Tu veux vraiment tu veux paraître comme ça, là, quelqu'un de big shot, comme on appelle. Chez les anglo-saxons. Mais c'est que je ne peux pas comprendre que quelqu'un renonce à tous ces principes-là. Qu'est-ce que tu fais si le lendemain, ce pouvoir-là n'existe plus? Vous êtes tous en Guinée là-bas. Et puis vous êtes devant les gens. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez raconter aux générations futures? Les gens qui nous regardent aujourd'hui, là. Qu'est-ce qu'on va raconter à ces gens-là, aux enfants? Moi, mes enfants, qu'est-ce que je vais leur dire? Que quand je regarde Baouli, j'ai dit, ce monsieur, à l'époque, si je leur parlais il y a 6 ans de Baouli pour dire que ce monsieur s'est vraiment battu. Il s'est battu pour ce pays-là. Et puis aujourd'hui, ils me voient que non, je suis à couteau tiré avec Baouli. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, qu'est-ce qui s'est passé, papa? Ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Et je suis obligé de revenir sur tout ce qu'il a fait. Et puis on met tout ça à l'eau. Mais monsieur Baouli, vous allez peut-être bien remplir le compte bancaire. Mais après, qu'est-ce que vous laissez? C'est dommage quand Qu'est-ce que même vous laissez? ça, c'est là où je voulais dire. En fait, on ne devrait pas y arriver là pendant que quelqu'un est venu nous vendre du rêve. Si toi, monsieur, si c'est toi qui étais à la place de Mamadi, est-ce que les gens là allaient se transformer comme ça? Tu allais les faire transformer comme ça? Moi, au fait, la vérité, c'est qu'il n'a pas transformé quelqu'un. Le gars avait déjà son Exactement, agenda. les gens étaient comme ça. Il n'a transformé personne. Ok. Non, mais c'est ça, il faut pas dire que c'est lui qui échange les gens. Lui, il avait déjà son agenda. Il t'apprend. Si tu veux Il y pas, a toujours des gens qui répondent à ce là. tu restes à l'écart. Aujourd'hui, j'ai même peur de citer des exemples en Guinée. Parce que dès que tu cites quelqu'un, ils vont l'approcher. Moi, il y a quelqu'un que j'ai entendu hier sur un média dire que Mamadi est bâtisseur. J'ai dit, ok, on continue. Et des concepts bidons, là. Tu les entends parler des fois des refondations. J'ai même entendu quelqu'un dire rectification de la pensée guinéenne. J'ai dit, mais de quoi parle-t-on? Non, mais franchement. Attends, c'est quoi la pensée guinéenne? Ça c'est, imaginez, tu sais, ça me fait vraiment mal. Ça me fait mal. Le gars, il a la langue lourde et puis il est en train de parler de tout et de rien. Rectification de la pensée de l'homme guinéen. Mais, Moi, j'ai l'impression que pour certaines personnes, les mots sortent comme des numéros de loto dans leur bouche. franchement, moi, Je sais même qu'ils pensent le mot avant de. Je sais pas. moi ça me fait mal, au fait. Rectification de la pensée guinéenne. Oui. Rectification. Les gars, moi, je vais vous laisser. Non, mais- Ça, c'est les petits-fils des pédégistes, ça. C'est ça que j'ai pensé. Quand, au fait, je l'ai vu, il dit, non, la refondation, ce n'est pas que la refondation, c'est la rectification de la pensée guinéenne. Ouais, c'est ça. Waouh. J'ai dit, Ok, les gars, à demain. Oui, il y a des gens, mais nous voici. C'est ça un peu le problème, Pitaka. Je vais dire, c'est que tant que chez nous, nous n'acceptons pas de dire la vérité. Il y a quelqu'un qui me demande si j'ai entendu le discours. J'ai dit oui, c'est de ça que je parle. Hein. Qui, Dadis? Oui, oui. Ah oui? T'as pas entendu? Non. C'est-à-dire que, vous savez, souvent j'ouvre mes lives, parce que moi, franchement, je vous dis, je n'arrive pas à réfléchir encore.
Mais oui, je n'arrive pas à réfléchir parce que je suis déçu. Je suis très déçu. Je suis très déçu. Et Captain Dadis, il est mal entouré. Et qu'est-ce qu'il raconte, lui? Eh ben, il soutient la synergie. Tu connais, la synergie, c'est qui? Non, mais tu sais, en fait, tu sais ce qui s'est passé? Les gens là, je vais mettre le discours, vous allez l'écouter. Vous allez vous rendre compte que ces gens-là, c'est pas des personnes bien. Tu comprends? Vous appelez quelqu'un, vous êtes avec une foule. Parce que je vais mettre la vidéo, après je vous mets seulement le décor. Je l'ai réécouté encore et encore pour dire, attends, comment ils ont fait ça? Est-ce qu'il a délibérément dit, écoute, enregistrez-moi ici, je fais ce message-là, vous envoyez. Non. C'est-à-dire, c'est comme si vous appelez des gens qui sont dans une cérémonie, les gens de la synergie. Il l'appelle, donc lui, il discute avec eux. Il dit, Mamadi, baptisé, etc., je vous soutiens, je suis la synergie, on est ensemble, etc. Mais est-ce qu'il savait que vraiment cela est lié uniquement aux gens qui étaient là-bas à Zéro Corée qui faisaient ça? Est-ce qu'ils savaient que cela devait être sur Internet ou c'était quelque chose je ne sais pas. C'est-à-dire, je vais mettre, écoutez, vous allez voir vous-même. Okay. Mais moi, ça m'a dépassé parce que nous, le capitaine a dit ce qu'on a dit, la Guinée n'est pas une sous-préfecture de la France. Voir que ce type de gouvernement-là, non mais, franchement, je ne sais pas, j'attends, je vais réécouter encore et encore parce que je ne vais pas dire n'importe quoi. C'est quelqu'un pour qui je pense qu'il avait la clé de beaucoup de choses dans l'avenir. Ils l'ont précipité vraiment à l'échec. Ils l'ont précipité à l'échec. Il aurait pu se mettre à l'abri de ça. Complètement. Complètement. Moi, franchement, attendez, vous allez écouter le discours, il est là. C'est un jeune qui a... Okay. Voilà. Voilà. Waouh. Mais, voilà. Au fait, Pitaka, moi, je vais dire, c'est-à-dire que cette allocution s'adresse à un public ou non. Il a déjà dit ce qu'il pense. D'accord? Même si c'était dans une conversation téléphonique avec une seule personne, c'est que ça donne raison à ceux qui ont dit que la libération, la grâce qu'on lui a accordée, que c'était un deal. C'est aussi clair que ça. Parce que Laminovski, oui. Je vous pose une question. Ouais. Après cette grâce, Mamadi avait quoi d'autre? T'as dit contre le capitaine Dadis, il pouvait quoi? Qu'est-ce qu'il pouvait contre le capitaine Dadis après ça? Rien. Non, c'est parce qu'ils savent, excusez-moi du terme, mais vous savez, Dadis, c'est quelqu'un qui a quand même, on va dire, il a un certain principe. Peut-être qu'il va toujours rester déconnaissant. Et puis, ces gens-là ont plusieurs pions. Vous savez, on parlait des Baouri tout à l'heure. Ouais. Mais c'est qu'ils ont transformé Dadis aussi en un autre pion. Ouais. Donc, lui, c'était son moment d'apparaître. Moi, franchement, ce que je vais dire au parti du capitaine Dadis et aux gens de la Guinée forestière. En tout cas, c'est chaud hein, quand j'ai écouté ça aujourd'hui. Wow. Moi, je prends ça du compte qu'aujourd'hui, cet homme-là, il n'est pas libre de son choix. Vraiment, moi c'est comme ça que je vais considérer ça pour l'instant. C'est ce que je pense aussi. Il n'est pas libre de son choix. Donc, aujourd'hui, on peut ne pas suivre, on refuse son choix sans l'attaquer. Ouais. Vraiment, moi ce que je dis à la Guinée forestière, c'est de refuser le choix que le capitaine Dadis nous propose parce qu'il n'est pas libre de son choix sans l'attaquer, sans s'occuper, sans l'attaquer, on le laisse où il est, on ne se mêle pas, on ne suit pas. On ne suit pas. Parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas dire ça. C'est lui qui a dit que la Guinée n'est pas une sous-préfecture de la France, il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. S'il est vraiment libre de son choix, il ne peut pas dire ça. Le bâtisseur. Mais je dis à tout le monde, vraiment, moi, je n'ai pas l'attaquer. C'est pour cette raison qu'on va continuer à le décourager. On va continuer à le décourager, on ne va pas l'attaquer, on ne va pas lui manquer de respect. Vraiment. Mais on sait qu'on lui dit, c'est de faire doucement.
Il a une clé dans cette affaire-là. Il ne faut pas se mêler de ça. Tous les conseils là qui sont autour du capitaine Dadis, ce n'est pas des gens bien. Et puis il faut continuer. Je ne sais pas si le FNDC le fait déjà, mais ces mouvements de soutien qui sont créés de gauche à droite, il faut les recenser, Pitaka. Il faut les recenser. Vous savez pourquoi? La Minovski, je vous dis une chose. Imaginez, le capitaine Dadis se met à l'extérieur de la Guinée, il se met de rien, où il dit je suis opposé à ça là. Moi-même, je n'ai pas vu, le peuple avait raison, je m'oppose, c'est fini, c'est principe maintenant. Il reste là, Mamadi saute ici, il rentre en Guinée. Tu penses que c'est le même Dadis que tu vas voir? Non, non, avant même qu'il rentre. Avant même qu'il rentre en Guinée. Tant qu'ils sont autour de lui, vraiment, ils ne réfléchissent pas. Mamadi a 40 ans, il va foutre le camp. Il va foutre le camp, on voit comment ça se passe. Il t'a dit, le monsieur là, il avait... Moi, je vous dis, on ne lui manque pas de respect. Moi, en tout cas, ce que je dis aux gens, c'est mon point de vue. Mais on va refuser son choix de nous dire de suivre Mamadi. Les gens de la forêt là, dites d'accord, on te respecte, on t'aime bien. On t'aime bien, on te respecte, personne ne va te manquer de respect. Mais comme aujourd'hui, tu es emprisonné par ces gens-là, c'est eux qui décident de certaines choses parce que bon, là, on ne te suit pas. C'est tout, sans manquer de respect. On ne te suit pas. Mais c'est ce qu'il faut écouter son mot d'ordre. C'est tout, sans manquer de respect. Faire son choix selon ses principes. C'est que tu peux pas laisser ton destin dans les mains de Dadis. Dadis a ses principes, toi aussi tu dois avoir tes principes. Et toi tu vois que le pays ne se dirige pas, ne va pas dans une bonne direction. Donc même si on te dit de suivre le bâtisseur, mais toi ce que tu vois, tout ce qu'on est en train de bâtir, ben écoute, ça va finir par faire disparaître ce pays-là. S'il n'y a rien du tout, il n'y a rien. Donc il faut continuer à défendre ses principes et ses valeurs. Parce que si nous continuons dans ce sens, là, on arrive là. C'est pour ça, d'ailleurs, aujourd'hui, bon, en tout cas, ces derniers temps, j'entends parler de recensement. Moi, ça me fait juste rire. Parce que, je vais vous dire, si c'est ce fichier qui continue, Pitaka, moi, je serais peut-être le plus considéré guinéen. Croyez-moi. Parce que je ne serais pas moi, j'ai pas été, hein. Moi, j'ai même pas regardé ça. Les publicités, j'ai pas pu faire la publicité, je me suis pas déplacé, je me suis opposé ici. J'ai dit pourquoi je me suis opposé. Pourtant, je suis allé faire certains appelaient, d'autres non. Moi, je dis, je ne me mêle pas de ça. Parce que je sais que tout acte pris par Mamadi Doumbouya, c'est non-avenu. Tout ça va être balayé d'un bon matin. Non, mais c'est aussi ça. Parce que tant qu'on respecte ces choses-là, c'est qu'on lui donne l'espoir. Il a de l'espoir. Il a de l'espoir. À un moment donné, il va y avoir des négociations, on va retourner à table, on va s'asseoir et puis essayer de trouver une solution. Mais non, ce n'est pas ça. Tu veux faire ton recensement, mais fais ton recensement. Les numéros là que tu vas attribuer, quand on retournera à la normalité, on va rectifier les choses. C'est aussi simple que ça. Tout le monde sera recensé. Il y en aura pas qui vont payer. Et puis, c'est toi qui as mis la vidéo là ici, à Cancan, où les gens étaient en train de donner le papier. Je crois il y avait plus de papier d'impression. Ouais. Et puis, le gars il disait que c'est leur papier, que le papier de l'État était fini. Mais à Dakar, il y a un jeune qui a été tabassé. Bon, imaginez-vous. À Paris, il fallait payer 10 €. Regarde-moi ça. Il y a une vidéo, hein, tu l'as pas vu sur le réseau? Non, ici, j'ai entendu parler de ces gars-là qui se sont fait, le gars qui s'est fait tabasser au Sénégal. J'ai entendu parler de ça ici, l'autre jour. Mais, franchement, c'est que quand on va... En plus, ils sont tombés sur un jeune qui est proche de l'ambassade. Mangana. Mangana, c'est un jeune artiste guinéen qui fait de l'acrobatie, il fait beaucoup de musique. Il est très proche de l'ambassade. C'est pas quelqu'un qui est critique vis-à-vis de l'ambassade. Et c'est lui qui tombe sur les vigiles congolais et autres qu'on envoie là-bas, on lui dit 10 €. Il dit pourquoi? Attends, il a dit là, 10 € pour s'enrôler à Paris. Il est parti, il a fait. Il voulait pas le faire, mais il a fait un reportage. Attends, il a fait un reportage sur. Population guinéenne, prise de On va dénoncer tout. T'as porté, hein? Il faut dénoncer. Tout sera dénoncé. Avant de dénoncer ici, il faut aller devant l'ambassade ou au consulat là-bas. Vous inquiétez pas, monsieur. Vous venez tomber sur moi ici pourquoi? Personne ne tombe sur vous. On est venu se recenser, on n'est pas d'accord pour payer. On n'est pas d'accord pour payer. 10 €, ça c'est quoi? On n'est pas d'accord. 10 €, ça c'est quoi? C'est le gars là, le vigile? Oui, le Congolais. Sur Internet, si vous voulez, faites ce que vous voulez. Mettez sur Internet 10 €, sinon pas de recensement. Mais, ils sont cons en fait. Ils n'ont pas pris des Guinéens. Parce que s'ils avaient pris des Guinéens, il y a rare des jeunes Guinéens qui ne connaissent pas Mangana. Il allait dire, bon, c'est pas devant lui qu'il fallait faire ça. En plus, ils ont fait ça ouvertement. Tu viens, tu payes les 10 €. Ils n'ont pas caché. Hein. On les a filmés, ils se sont expliqués pourquoi, quelles sont les raisons qui les ont poussés à imposer les 10 € à toute personne qui souhaite s'enrôler. Bah, tout ça c'est fait, même en Angola. En Angola aussi, on a demandé. En Angola, c'est 50 €. C'est 50 $. Ah! Oui, attends, la vidéo est là, 50 $ en Angola. Attends, 50 $.
Parce que tu sais, Mamadi nous parle de fichiers. Andy kono be woni trompir de yimbe ben. Woni golbe o no si tawi joni an ala kun kaydo do hara yande kadi fiyata wata hebde kay. C'est quelle merde. Non. C'est tellement compliqué, c'est tellement triste, il y a des gens vraiment qui doivent vraiment très mal. Si il y a tous les soldats qui doivent participer aux élections, on leur dit vous ne pouvez pas vous refaire recenser. Oui. On va comment? Pitaka, moi, sur ce point-là, Les populations, alors qu'est-ce qu'elles devraient faire? chacun a son opinion. Hein. Moi, Vas-y. Oui. chacun a son opinion là-dessus, mais honnêtement, moi, vous savez, Pitaka, on parle des principes encore une fois. Ouais. C'est qu'on a dit ici en décembre qu'on ne les connaissait plus. Exactement. Donc, Non, tu sais, en fait, c'est dans le cas où on se mettrait à expliquer est-ce qu'il a... C'est-à-dire, pour ceux qui sont rentrés dans cette idée de se faire recenser. Dans les textes, il n'y a rien qui précise cette personne, elle doit domicilier ici, avoir une adresse à tel endroit, rien ne précise rien. Tu vois, c'est juste pour prouver que si ceux qui sont censés être des candidats, eux-mêmes ne peuvent pas s'enrôler. Donc ça prouve que tout ça, c'est des mensonges. Ils n'ont pas... Quelqu'un qui n'a pas de légalité déjà, aucune légitimité. Moi, je dis une chose, et je le dis ici depuis le début. Quiconque accompagne Mamadi Doumbouya dans des élections, il n'aura que ses yeux pour pleurer. Personne. Je vous dis, quiconque accompagne Mamadi Doumbouya, c'est un accompagnement. À mon avis, c'est d'arrêter toute négociation, toute discussion. C'est-à-dire, on doit montrer à Mamadi Doumbouya que l'espoir n'existe pas. Parce que en participant à toutes les actions qui sont mises en place par le CNRD, l'espoir va subsister. Ils vont commencer à croire, pourquoi pas, la CEDEAO est là, ils vont mettre des pressions et puis ils vont continuer. Mais pourquoi tu vas te faire recenser? Donc, si je comprends, tu sais, Pitaka, moi, bon, je sais que chacun a son opinion sur Eli Kamanou. Mais la dernière fois, Eli était sur ton live, oui. Et puis il t'a dit d'attendre que les élections approchent, que tu vas voir. Il t'avait dit ça, il y a quelques semaines. Oui. Non, mais il t'avait prévenu. Mais oui. Regarde, ça, je veux dire, ça s'appelle de l'abnégation. C'est que tu te sacrifies. Tu dis que oui, moi j'aimerais bien le pouvoir, mais je me bats pour ce peuple-là. Alors, dans les conditions actuelles, je ne me recense pas, je ne fais rien, vous devez tout simplement quitter. C'est aussi simple que ça. Même si je n'ai pas le pouvoir, même si mon âge ne me le permet pas, il n'y a pas de problème. Mais je me battrai pour ce peuple. Et on ne va pas participer à ces élections-là. Laminovski, moi, en fait, mon opposition à ce recensement, c'est au-delà des principes. C'est que, si je me mets dans ce type d'esprit, ça signifie qu'il n'y a plus de plan B avec eux, en fait. Je ne veux plus qu'ils pensent qu'un plan B existe. Tu abdiques, ouais. Ils doivent se dire, il n'y a pas de lieu de négociation pour qu'ils continuent. C'est ça. Tu comprends? Ce n'est pas parce que c'est le principe de, voilà, c'est la démocratie, je reste à non. On va te montrer que nous sommes déterminés à ce que tu partes. On n'a aucun plan B. Le seul plan qui existe, tout ce que tu prends comme acte n'existe pas. Et lui-même, quand il va commencer à sentir que les négociations sont terminées, la participation à toute initiative du gouvernement ou du CNRD, où personne ne répond à cela, ils vont comprendre que cette fois-ci, c'est beaucoup plus sérieux. Ils vont désister, c'est aussi simple que ça. Mais si on participe à chaque fois, on leur donne un peu d'espoir, la constitution vient, venez, on rencontre, la CEDEAO arrive. Pour moi, on tourne en rond. Oui, allez-y. Bonsoir, M. Pitaka. Bonsoir, Mamela. Oui, vous savez, M. Pitaka, le cas de ces recensements, pour le cas de M. Seloudalin et M. Sidia, je me pose beaucoup de questions, puisque je ne pense pas qu'il y a des personnes plus renseignées en Guinée que ces deux personnes. Ils reçoivent des informations secrètes. Ils sont plus renseignés que nous. Oui. Pourquoi ils accompagnent les putschistes? Je ne sais pas, peut-être je suis trop naïf. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont vu ou compris que ce que nous n'avons pas vu ou compris. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils jouent au jeu du CNRD. Vous voyez, tout le monde voit que le CNRD ne veut pas quitter le pouvoir. Et ils sont prêts à tout faire pour éliminer toute personne qui puisse les contrôler. S'ils n'avaient pas compris hier, on est parti jusqu'à empêcher les deux là à s'enrôler. Et si quelqu'un t'empêche, ils t'ont cherché sur toi. On a détruit la maison de Célou, on a fait sortir Syria. Maintenant, ils veulent se recenser, on dit que vous ne pouvez pas vous recenser. Mais
Il fallait même les attacher là-bas et les enfermer. Peut-être en ce moment, ils vont se fâcher, faire Non, ils ont plié tout, ils ont fermé les appareils, ils ont tout fermé, ils ont clôturé, ils ont fermé la carte. Oui, monsieur Moi, Ba, je suis de l'IFDG depuis mon enfance. Je suis venu à l'IFDG avec M. Babar Madou. Je suis dans ça. Il y a trop de sacrifices qu'on a consentis. Ouais. Mais à quel moment les deux là vont se fâcher? Un homme doit se fâcher. Eh oui. Ouais. Si ton honneur est touché, il faut tout sacrifier. Ce n'est même pas pour eux aujourd'hui, c'est pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Abraham, moi, il y a à gauche ou à droite. Merci. Il n'y a pas de plan B au milieu. C'est ça. Et moi, je vous dis, il y a de ces projets pour lesquels je n'ai pas de plan B. Parce que ça, c'est l'état d'esprit. Déjà, la compatibilité n'est pas la même, l'énergie n'est pas la même. Tout est... Parce que c'est de la survie, ça devient de la survie. Et ça se ressent encore sur les actions. Vous savez, les actions que je demande à ce qu'on essaie d'aller vers cela. Pas participer à les accompagner. Parce que là, nous sommes dans l'accompagnement. Je vous dis, hein, nous sommes dans l'accompagnement. En plein accompagnement. Okay. Mais vous voyez, monsieur Pitaka, les actions que mènent M. Seloudalé et M. Sidia, nous qui sommes leurs partisans, nous mettent dans une confusion totale. On ne sait pas s'il faut combattre ou bien s'il faut s'aligner. Mais c'est vrai, moi je ne vais pas me recenser, je refuse de me recenser parce que je vois la mensonge. Mais oui. Et je vois mon leader qui part se faire ridiculiser comme un petit enfant avec ces enfants-là qui peuvent être même ces petits-enfants. Ils ont servi la Guinée, surtout M. Seloudalé. Il a servi la Guinée, il connaît la Guinée. C'est un bébé de 40 ans qui peut venir l'humilier comme ça. Quand est-ce qu'il va se fâcher, lui? Ouais. Mais il faut montrer à ces gens-là, ils sont zéro. S'il faut utiliser les moyens qu'ils ont, cherche les moyens. Mais un homme s'affirme. Ouais. C'est soit, si je n'ai pas la force de te combattre, je vais te montrer que je ne suis pas avec toi. C'est ça. Vous savez, les États-Unis, les Noirs, durant la colonisation. Mais y compris tous ceux qui t'aident. Merci. Vous savez, durant l'esclavagisme ici, puisque les Noirs n'avaient pas la force de s'arrêter devant les Blancs, la seule façon qu'ils faisaient les protestes, c'est de leur dire « I am a man ». Oui. Ouais. Parce qu'en fait, il appelait tous les hommes, quel que soit l'âge, il appelait boy. So, leur résistance, c'était de dire aux Blancs « I am a man ». Ils n'ont pas la force, mais ils leur disent catégoriquement « I am a man ». Mais il faut que M. Selou, lui aussi, montre une résistance. Hey, je ne suis pas avec le CNRD, on refuse. Toute personne qui est derrière moi ne vous recensez pas. Jusqu'à ce qu'il commence à agir comme ça se doit. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'à l'UFDG, vous cherchez trop l'approbation des Occidentaux, de la CEDEAO ou de l'Union africaine. Hey, même on est au Pungotu. Et ça, je le maintiens dans ce pays-là. Le président Alpha Condé, regardez, hein, dans tout son parcours, le président Alpha Condé n'a jamais cherché l'approbation de quelqu'un. Il a un plan. Si dans son plan, la CEDEAO est d'accord avec ce plan, ils sont amis. Si demain, dans 2 ans, la CEDEAO s'éloigne de son plan, ils ne sont plus amis encore pendant tout ce temps-là. Ce n'est pas grave pour lui. Mais quand on cherche tout le temps, l'approbation, c'est l'approbation d'un homme comme toi, c'est de montrer ta faiblesse. Ça, c'est de montrer ta faiblesse. À tout moment, tu veux que des gens viennent approuver ce que tu fais, mais en tant que tu fais ce que tu veux faire, ce que tu penses est réel, et puis c'est tout, hein, without apology. Ouais. Non, mais c'est pas, moi, je comprends bien votre analyse, et mon idée... Moi, je suis fatigué comme ça. On a consenti trop d'énergie, trop de sacrifices. Ouais. Ouais. Hein? Depuis le temps de M. Bahomet jusque-là, si M. Seloudalé est fatigué, il n'a qu'à nous choisir un vice-président là-bas, on va suivre. Moi, je suis vraiment fatigué. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Ce n'est pas pour saboter le parti, mais il faut quelque chose. Il has to click. Moi, je sais que je n'ai rien dit parce que je sais que toi, ce n'est pas les gens qui sont à côté. Quelqu'un doit se fâcher. Mais il faut dire la vérité. On nous ridiculise partout. Il faut sonner. Non, je suis vraiment. Il n'y a plus de négociation avec le CNRD. Il faut arrêter les négociations avec eux. Si ça continue comme ça, on lui laisse avec le parti, nous on s'assoit, on le regarde. Quand est-ce qu'il va se fâcher, lui? Je suis vraiment fatigué, moi. Vraiment.
Au fait, c'est que... Merci bien. Monsieur Ba, au fait, c'est que moi, je pense, comme monsieur Ba l'a dit, c'est vraiment ça, c'est qu'il n'y a pas de réaction. La réaction dans ces cas-là, c'est qu'elle doit être véhémente. Non, attendez, sur ce plan-là, quand même, peut-être verbalement, mais ne pensons pas que rien ne se passe dans les coulisses. Hein. Ça, je veux dire quand même. Non, oui. D'accord. Non, oui, rien ne se passe. Mais... Rien ne se passe. Rien ne se passe. C'est comme ça, on nous a dit ça. Moi, j'ai écouté ça trop. Si ça se passe, qu'on le sache. Mais on ne peut pas se ridiculiser comme ça. M. Selou Dalein passe devant des gens pour s'enregistrer. On ferme le lieu et puis il se déplace, il part jusqu'à l'ambassade. Et l'ambassadeur dit non, vous êtes quand même un VIP, on ne va pas vous pour vous enrôler, c'est des situations spéciales. Il fallait au moins dire à des gens là-bas de saccager le lieu. Ahmed, non, quand même, là, quand même, ils ont donné l'honneur pour dire attends, toi, tu n'es pas comme n'importe quel Guinéen, tu vas venir la prochaine fois dans une tapis rouge et tout. Ou bien. Ça sera peut-être toutes ces lois que vous voyez que le CNRD est en train de faire, c'est de contredire les trois grandes personnalités. Ouais. C'est toutes les lois sont faites pour les empêcher. Est-ce que vous avez vu que dans la nouvelle si moi, quelqu'un qui n'a même pas des informations secrètes, je vois ça, comment est-ce qu'eux, ils ne peuvent pas reconnaître cela? Vous avez vu que dans la nouvelle constitution, il est mentionné que ne peut être candidat toute personne qui a déjà exercé 2 mandats en tant que président de la République. C'est ça, c'est pour M. Alpha Condé. C'est que toutes les lois sont faites pour barricader. Ok, mais attendez, Pitaka. J'ai la constitution avec moi, celle qu'on a donnée à Mamadou Doumbouya, je l'ai avec moi. Pitaka, il y a un problème à ce niveau. Mais les 7 ans quand même n'existent pas, oui. Il y a un problème à ce niveau, parce que quand on dit toute personne ayant exercé 2 mandats, alors qu'on dit que le mandat présidentiel est 7 ans, renouvelable à vie, indéfini, donc il n'y a pas de limite, alors après 2 mandats de 7 ans, es-tu autorisé à te présenter? Non, ça dit que n'est pas autorisé. Même la loi là. Ils disent que, ça dit qu'ils mettent ça, on sait qu'ils s'adressent à quelqu'un. Mais M. Pitaka, la loi n'est pas rétroactive à ce point. Non. Cette nouvelle constitution ne peut pas s'appliquer à M. Alpha Condé, parce que la loi n'est pas rétroactive. Oui, mais cet article-là, il s'adresse à qui? C'est-à-dire, c'est rigolo. Il pense pouvoir barricader M. Alpha Condé, mais la loi n'est pas rétroactive. C'est une nouvelle constitution. Le président va venir faire des élections ici. Non, quand même. Le président pas dans les élections, il n'a jamais démissionné. On peut intervenir un peu? Allez-y, il n'a jamais démissionné, donc allez-y, Barry. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour Pitaka, mon frère. Ce que je n'arrive pas à comprendre, ça fait des semaines, j'entendais que les gens disent sur les panels, allez-y vous recensez. Maintenant, soi-disant que tout bon Guinéen doit aller se recenser. Et maintenant qu'il arrive encore à comment on appelle, à exclure d'autres Guinéens, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, le président d'un parti politique, foutaise ne dit les digoïs. Foutaise ne dit les digoïs. Mais, ce qui se passe, c'est le Dalein Wadi. Parce que, c'est qu'il est le président d'un parti politique, le plus grand parti en Guinée. Deuxième plus grand parti. Premier plus grand parti. Combien d'élections vous avez? Arrêtez vos querelles, là, on va continuer. Non, il vient à ces histoires à chaque fois, il revient avec ça ici. À chaque fois, je le corrige, il revient avec la même chose. Ok. Vous avez été battu 3 fois. RPG est le plus grand parti, il n'y a pas de problème. Voilà, dis le deuxième plus grand parti. Moi, je sais que IFDD est le plus grand parti, mais c'est lui. Non, c'est ce que je dis. C'est qu'il n'a qu'à démissionner dans ce parti-là. Moi, je ne suis pas de IFDD, mais il n'a qu'à rendre ce parti. Il n'est pas. Non, c'est que on sous-serait de ça. Il pense que lui, il est quoi? Hein? Il croit que Dieu a créé le paradis pour lui. C'est qu'un sous-serait de ça. Même, Arabie Saoudite, Jamal Khashoggi, le prince, au Harani, au Turquie, Kala Jefara, Lama, il était wonky. Non. Laisse-moi finir. Andy, hey, y'a le gondon. Non, mais qui arrêtez ça. Non, on ne veut pas que le gouvernement. Mais le respect, ça s'impose. Oui, mais c'est. Voilà. Laisse-moi finir, mon frère. Le respect, ça s'impose. Un peu partout dans le monde, le respect, ça. On a vu tout récemment ici. Un exemple, on a vu comme un exemple qui se passe au niveau mondial. Hein? Comment on appelle ici, là?
Russie et choses là, Russie et Ukraine. On a vu encore ici Israël et Iran. Mais lorsqu'ils ont compris que l'Iran, ils se sont dotés et puis ils ne sont pas prêts à céder, Donald Trump même n'est pas parti demander, ils n'ont pas fait le cessez-le-feu, ils n'ont pas demandé pardon. Ah, yo, yo, Mauro, auto imo dato Mauro. Auto imo dato. Min atkala min ko matala kala bi pour le sous ore de Mauro. Yo imo be dato Mauro. Bari, sabi mi lanu mapi ngoto. Ande wonde ono haro dupi wonde no kirda mi. Tiko sempre quoi. Abotu nga kira dupi anya kima ba. Pitaka Non, je te laisse un bon moment, il faut que je réponde. Je te laisse au moins plus de 12 minutes. En fait, la dernière fois, Mamadi a organisé une manifestation à Bruxelles. Les jeunes sont mobilisés pour faire une contre-manifestation. Toi, ce jour-là, tu étais dans une boîte de nuit là-bas. Tu étais parti danser. Je suis en Allemagne. Non, tu es tellement déterminé pour la lutte là. Mais malgré ça, ce jour-là, il y a des gens qui ont dit voilà, il y a des de l'Allemagne qui sont allés là-bas. Il y a pas de leçons à dire ceci, il veut mourir le pays. Mais toi, tu fais quoi? Le jour de manif à Paris, Pitaka, moi je blague, mais j'avais la termine, la programme, est-ce qu'à famille? On ne fait pas les mêmes commentaires tout le temps, tu ne comprends pas. Pitaka, maintenant, quelqu'un qui ne participe pas aux manifestations, y compris en Europe, toutes les manifs, tu vas dire, il n'est pas allé là-bas, et tu demandes aux gens tu connais combien de manifestations j'ai assisté en Allemagne ici? Mais c'est pas là pour je ne sais pas. Il faut parce que tu es comme un darling. So al sentir. C'est que déjà combien de fois il y a combien de fois il montrez-moi un seul cadre là-bas de la direction qui a été à ça. Personne. Personne. On peut intervenir, s'il te plaît, 2 secondes. Ok, allez. Dani, il est monté depuis le soir, il monte et descend ici, il n'arrive pas à s'exprimer. Dani, vas-y. Oui, vraiment désolé, c'est parce qu'en fait, il me l'ordre quoi. Donc, ouais, désolé. Déjà, bonjour à tout le monde. Je vais commencer par ça. Pour revenir à ce que mon aîné disait tout à l'heure concernant Cellou Dalein et le fait qu'il ait essayé de se licencier en Côte d'Ivoire, moi j'ai envie de dire, on a souvent du mal à percevoir la stratégie de Cellou, ou même de l'UFDG en général en fait, parce que Cellou c'est le président du parti, mais le président d'un parti qui se présente quoi, donc c'est l'UFDG en gros. On a souvent du mal à percevoir la stratégie du parti. Je m'explique un peu. Lorsqu'à l'époque d'Alpha Condé, c'est le président Alpha Condé, on va pas lui renier ce titre-là, quel que soit ce qu'on peut penser de lui. Donc lorsqu'à l'époque du président Alpha Condé, beaucoup de personnes ont lutté pour qu'il n'y ait pas de 3e mandat. Moi je fais partie de ceux-là qui estimaient que Cellou ne devait pas aller aux élections avec Alpha pour le 3e mandat. Parce que moi, je me disais qu'en 2010, moi j'estime qu'il a gagné. Toi, Peter, qui a gagné? Cellou a gagné en 2010. Moi, attendez, est-ce que vous avez des choses ici? Si vous voulez. Est-ce que vous connaissez les chiffres? Maintenant, je vais vous expliquer. Attendez. Oui. Non, mais c'est-à-dire que vous voulez refaire l'histoire. C'est-à-dire le problème, c'est que vous voulez refaire l'histoire. C'est pour ça que j'ai dit j'estime, c'est mon estime à moi. Mais attends, vous êtes républicain. Ce que je veux dire, c'est que même si on discute sur ça pendant 10 ans, on ne sera pas d'accord dessus. Donc, passons juste sur le truc. La personne concernée a fait une conférence. Et la seule a fait une conférence. Nous ne serons jamais d'accord sur cela. Passons juste. Il concède sa défaite. Ah non, Andy, à un moment, avancez. Parce qu'on a des pays, on va vous demander de fournir les chiffres. On peut pas. Ça fait problème. Ouais, mais là, invente toute l'histoire en fait. On dit ce qui est. Mon frère, laissez maintenant, toi, tu es libre de nier cela. J'ai pas nié. Attends, qui a gouverné? Même si on discute sur ça pendant 20 ans,
tu n'auras pas mon point de vue, je n'aurai pas le tien. Donc, passons vite. Mais attends, qu'est-ce qu'il doit trancher? Qu'est-ce qui doit aider à trancher entre toi et moi? Il n'y a rien à trancher dans tous les cas. Alors, il n'y a rien à trancher dans tous les cas. Mais laisse-moi terminer mon propos, s'il te plaît. Eh bon, je vais t'expliquer une chose. Non, je dis attends, je te laisse la parole. Attends, s'il te plaît, je te laisse la parole. Moi qui te parle ici, 2010, j'étais le représentant de Cellou Dalein dans le bureau numéro 4 à l'ambassade de Guinée. Quand ils ont rédigé, demande à Makale ou bien. De quel pays? En France. À l'ambassade de France. J'étais le représentant du bureau numéro 4. Tu comprends? J'ai participé jusqu'au dépouillement, jusqu'au petit matin. On n'a pas dormi. Et la Cellou a gagné en France. Tu comprends? Donc, vous ne savez pas comment ça s'est déroulé. Moi, j'étais dans les coulisses. J'étais là. Une minute, pardon. Attends, je vais dire une chose. Voilà, attends, s'il te plaît. Le recensement, il y a des choses qu'on ne dit pas ici. Mais Baouri avait toujours dit, focalisez-vous sur le recensement, laissez les autres, donc on fait ce qu'ils veulent. Mais quand le fichier, dans ce fichier-là, tout le monde sait qu'en Guinée, tout le monde vote ethnique. C'est ce qui s'est passé. Les Malinké ont voté Malinké, les Peuls ont voté Peuls, les Toussous, la majorité ont voté pour Sidia, et un peu. C'est comme ça que ça s'est passé, Abessila et les autres. Tu comprends? Mais sur le fichier, l'UFDG a été stratège, il faut le dire, hein, ils ont été très stratèges. Parce que Baouri, c'est là où c'est sincèrement sa force. Parce que Baouri a toujours tenu, occupez-vous des recensements. Le plus important, c'est le recensement. Arrêtez de faire de la propagande. Occupez-vous. Il faisait tout le temps, Baouri disait ça, partout. Surtout quand il y avait des réunions entre... On ne dit pas des choses, mais juste pour te dire. Maintenant, après le premier tour, et si tu regardes les discours, le président Alpha Condé, il a toujours... Moi, c'est mon... S'il vous plaît, laissez ça, on va avancer. Non, on va avancer, tout ça s'est passé. Je pense que tout ça s'est passé. Non, laissez ça, on a des solutions d'abord. Attends, on va dépasser. Moi, à mon avis, Pitaka, ça ne mènera à rien. Ça ne mènera vraiment à rien. Attends, juste une minute. Moi, je vais juste te rendre la parole. Je vais te rendre la parole. Moi, ce que j'ai constaté, hein, à ma façon de lire, là, à ma lecture, le président Alpha Condé, il y avait plus Baba Mamadou. Il y avait plus Sirajo. Et là, pratiquement, le boulevard, il s'est dit, tout ceci là, je suis le plus ancien, j'ai jamais gouverné. Donc, ce qui va se passer, c'est par rapport à ce qu'on a pour les autres, là, ils ont été à la gouvernance, etc. Et ce qui est arrivé, les gens ont voté ethnique. Et c'est pas seulement les peuples, là, Malinké, tout le monde a voté ethnique. Et le président Alpha Condé, quand il avait dit, maintenant, cette fois-ci, on va reprendre compte. Oublions ça, vraiment. C'est-à-dire, vous ne savez pas les déçus. Il y a beaucoup de choses. Mais ce n'est pas la peine. Mais vous discutez là, parce que c'est la malgouvernance qui a amené ce coup d'État. Oubliez ça, s'il vous plaît. C'est ce que je lui dis. Parfois, mais vous aimez revenir sur cette affaire. C'est la malgouvernance qui a amené Doumbouya. Et on a vraiment dépassé ça. Moi, ce que je dis aujourd'hui, nous devons tous travailler pour les prochaines élections qu'on pas celle-ci, hein, parce que pour nous, bon, il y a quelqu'un déjà ici. Bon, ce qu'on dit, le président revient, il appelle la cellule Sidia, il règle ça à Conakry, sans Sidia ou sans personne. On n'invite personne dans notre dossier. Il me plaît. Pardon? Attendez, moi j'ai acquis le président Alpha Condé en ce moment, parce qu'il a le moyen de dégager ces gens-là. Ça travaille, restez tranquille. Comment ça travaille? Presque 4 ans, les gens sont là. Ça travaille comment? C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas avec le cœur qu'on fait les choses. C'est avec la tête. C'est avec la tête. Tapoter. D'accord, s'il te plaît, mon frère, je sais que tu... Nous, on ne sait pas, et nous, on ne peut pas vous dire ce qui se passe en haut. Nous, ce qu'on sait, on communique. Laisse-nous aussi, on va s'exprimer un peu, pardon, Pitaka. Dani n'avait pas fini. Parce que on est dans ton panel là, mais quand on commence à parler de RPG ou bien Alpha Condé, c'est que tu es énervé, quoi. C'est pas comme ça, Pitaka. Non, je m'explique, je ne suis pas énervé. Je suis plus âgé que toi, Attends, s'il te plaît, restons dans le débat. Non, ce que j'ai vu en Guinée, ce que moi j'ai vécu en Guinée, toi tu n'as pas vécu ça. Donc quand je parle, tu dois comprendre aussi des fois, Pitaka. Tu vas monter, s'il te plaît, mon frère. Mais il faut comprendre. Nous, on voit la réalité. Mais toi, tu vois la réalité. On attend. Barry, s'il te plaît, laisse le gars là continuer, notre frère là. Vraiment, on revient sur des... Mamadi est là, revenez sur Alpha Condé, des trucs. Restons dans le débat. Moi, Pitaka, je te dis quelque chose. Pitaka, je te dis quelque chose avant que les autres prennent la parole. Si le président Alpha Condé reste bouche bée jusqu'à il n'ose pas dégager ces gens-là, ces jours-là, je vais t'attaquer, Pitaka, moi aussi. Non, moi, je vous dis, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Il n'a pas seul à travailler sur ça, ils sont nombreux. Restons, regardons seulement. Nous, ce qu'on peut faire... Oui. Pitaka, je disais... Allez-y. Je disais... Moi, je fais partie de ceux qui, en 2020, je pense, 2020, estimaient que Cellou ne devait pas aller aux élections par rapport à ce qui s'était passé lors des dernières élections. Oui, donc de celle de 2010 et celle de 2015. Oui, non mais c'est comme je t'ai dit, même si on discute dessus pendant 20 ans, j'aurai jamais ton point de vue, tu n'auras pas le mien. Donc passons dessus. J'explique pourquoi j'avais cette position en 2020.
Non, vous aussi. Donc, vous plaît, donc j'avais cette position-là. Cellou est allé aux élections, il s'est passé ce qui s'est passé. Alpha a maintenu son pouvoir. Ensuite, il y a eu le coup d'État. 11 mois plus tard. D'accord. Il a maintenu son pouvoir. moi, je vais dire ça comme ça. Dani, tu milites dans quel parti? Au sein de quel parti? Je milite dans aucun parti. Voilà. Je ne milite dans aucun parti, mais je suis un artiste rappeur qui a fait beaucoup de sons. Je te pose une question. Je te pose une question. Oui. Comment tu juges la gouvernance de Mamadi Doumbouya? Je la juge je trouve qu'elle est très négative en fait. Si la gouvernance de Mamadi Doumbouya était un compte bancaire, je trouve que ce compte bancaire serait en déficit. Ce serait un gros découvert. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu peux me laisser terminer en fait mon propos, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, revenons sur le débat. Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, justement. Je termine mon propos et je réponds à ta question. Je vais t'expliquer une chose. Tu n'es pas de l'UFDG. Moi, j'aurais voulu que tu sois de l'UFDG pour en parler. Le problème entre RPG et UFDG, c'est-à-dire essayer de laisser les deux partis-là dans leur synergie d'objectifs contre ce défi-là que ces irresponsables ont lancé à la Guinée. Laissez ça. D'autant plus que tu n'appartiens pas à ces structures. Revenons dans le débat. Comment on doit faire Justement, je t'explique et je vais en venir à la réponse que tu attends. Donc, concernant la stratégie de Cellou que je disais floue, pour moi, aujourd'hui, Cellou n'a que deux solutions. Pour moi, aujourd'hui, l'UFDG n'a que deux solutions. C'est soit Cellou Dalein décide de rentrer en Guinée, de faire face à la justice guinéenne. Attends. Pourquoi faire face à la justice guinéenne? Aujourd'hui, ça, il n'y a pas de débat. Bambedo, quand les gens avancent les choses, calmez-vous. C'est pas une émotion. Pourquoi face à la justice guinéenne? Parce qu'il est convoqué comme un citoyen. Pourquoi? Il est convoqué comme un citoyen pour avoir un sujet bien défini, donc il aille se défendre. Maintenant, est-ce que la justice ne prévoit pas des procédures de le juger? Justement. Attends, calme-toi. Est-ce que le code de procédure pénale guinéen ne prévoit pas de le juger en son absence? Exactement. Pourquoi on ne peut pas juger celui-là en son absence? Je peux terminer. Il y a la possibilité de le juger par contumace, le condamner et ensuite lancer un mandat d'arrêt international. Tout ça c'est possible. Mais la stratégie, pour répondre à la question de pourquoi Mamadi fait ça, c'est parce que sa stratégie à lui, c'est d'éloigner Cellou Dalein. Simplement. Voilà. L'effrayer pour qu'il ne rentre pas. C'est Mamadi donc maintenant moi je dis, c'est soit Cellou Dalein décide de rentrer en Guinée, faire face à Mamadi Doumbouya, vu qu'on estime qu'aujourd'hui la justice guinéenne c'est Mamadi Doumbouya. Je pense que tu ne contrediras pas par rapport à ça. Non. Soit il fait cela, soit il reste à l'étranger, mais qu'il décide de ne pas aller aux élections que Doumbouya va organiser. Attends, est-ce que tu sais qu'au Niger, des candidats ont été aux élections alors qu'ils se trouvaient en prison? Oui, je sais qu'il a été... Mais il s'est passé quoi? Il a gagné ou pas? Je dis, est-ce que ça n'a pas eu lieu? C'est possible. Donc, est-ce que quelqu'un ne peut pas être... C'est une possibilité. Voilà. Mais est-ce que tu penses que Cellou Dalein a ne serait-ce qu'1% de chance de gagner les élections organisées par Mamadi Doumbouya? Jamais, je vais t'expliquer. Mamadi Doumbouya, des élections, pour moi, c'est du vent. Il doit foutre le camp. Il n'y a pas de négociation avec lui. Justement. Quiconque accompagne Mamadi à des élections, il s'est menti. Il faut arrêter tout. Justement, si Cellou Dalein décide de ne pas rentrer en Guinée, c'est la position qu'il est censé avoir. Dire, je ne participerai pas à des élections que Doumbouya va organiser. Il faut juste qu'il parte. Ok. Maintenant, revenons sur ça. Qu'est-ce que tu penses maintenant qu'on doit faire pour qu'il parte? Moi, je pense qu'aujourd'hui, tous les politiciens guinéens qui l'accompagnent dans ces procédures, en fait, devraient se retirer. Notamment ceux qui ont, par exemple, des gens au CNT, par exemple. Ils devraient rappeler déjà tous leurs membres. Premièrement, si aujourd'hui, il n'y a que le CNRD et ces membres qui sont dans ces institutions, la Guinée est paralysée politiquement. Tu sais qu'on a rappelé des membres, ils n'ont pas accepté de quitter? Dans ce cas, que les partis les révoquent simplement. Si moi je suis président d'un parti, que j'ai un député en fait dans une institution qui me représente, si je lui demande de se retirer, qu'il ne se retire pas, je le révoque de mon parti. Mais ça a été fait. Mais ils sont toujours là-bas. Et alors? Mais dans ce cas, ils ne sont pas légitimes. Oui, mais ils sont là. Oui, mais ils ne sont pas légitimes. Et maintenant, si à côté de ça, le peuple aussi suit, qu'il n'y a pas de recensement, que personne ne va à ces mouvements de soutien, comme ceux qu'on a vu au Fouta Djallon par exemple, à Mamou, tu penses qu'il va se passer quoi? Doumbouya, il n'est pas... Il va voir que ce n'est pas possible. Mamadi lui-même n'est pas légitime. Voilà, vous parlez de légal. Est-ce que Mamadi n'est pas légitime, mais faut pas oublier le contexte dans lequel Mamadi est aujourd'hui en Afrique. Mamadi, il est
il est en Guinée en tant que président, arrivé par un coup d'État, sachant qu'à côté, il y a eu un coup d'État au Mali, il y a eu un coup d'État au Burkina, il y a eu un coup d'État au Gabon où le militaire qui a fait le coup d'État est aujourd'hui président, il y a eu un coup d'État au Tchad où Mahamat Déby, qui a remplacé son père, est aujourd'hui président. Bah, tout ça, ça donne du poids aux militaires qu'est Mamadi Doumbouya, on est d'accord ou pas? Attends, je vais t'aider. Oui. Au-delà, on sait qu'au Gabon, les Gabonais, eux, ils ont choisi de se soumettre. C'est un peuple qui a choisi ça. Depuis le premier président qui disait, ça fait tout Gabonais à des présidents, à des patries, la France, Gabon. Ça, c'est le choix. Tu comprends? Mais pourtant, Nguema, il a fait des études. Tu comprends? Oh, il est nul, Oligui Nguema. Moi, je ne juge pas, je parle de son parcours. Il n'a rien fait comme d'études. On peut vérifier sa biographie. Vas-y, regarde. Parce que tu sais pourquoi je te dis qu'il n'a pas fait d'études? Nous, on n'est pas là pour lui. Attendez seulement parce que lui, s'il te plaît. Tu sais pourquoi je te dis qu'il n'a pas fait d'études? Parce qu'il existe des faux diplômes. Exemple simple. Ok, s'il te plaît, parce que. Exemple simple. On envoie des preuves. On ne peut pas continuer. Non, mais Pitaka, tu as abordé un sujet. Laisse-moi te répondre. L'ancien président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, moi je te parle du Gabon, c'est un pays que je connais, c'est là où je suis né et c'est là où j'ai grandi, tu comprends? Ali Bongo Ondimba, son président, son diplôme qu'il est censé avoir obtenu à la Sorbonne, donc le doctorat en histoire, n'a jamais été reconnu. Voilà. Il a quoi comme diplôme? Je ne sais pas quel diplôme il a. Il est censé avoir fait des études au Sénégal, mais il n'a pas. Est-ce que tu as écouté Oligui Nguema s'exprimer? C'est en tout cas mieux que Mamadi Doumbouya. Bon, déjà Mamadi Doumbouya, on l'entend jamais parler, ça c'est sûr. Bon, si, mais Oligui Nguema, quand tu l'entends s'exprimer, tu comprends qu'il a un niveau. S'il te plaît, on va parler l'un après l'autre, s'il te plaît. Maintenant, déjà, là, je t'ai pris une poupée des certains. Ça, c'est une poupée, tu comprends? Voilà. Maintenant, je te prends des hommes sérieux. Ibrahim Traoré. Tu peux le comparer à ce bouffon-là? De Mamadi Doumbouya? Oui. Ils n'ont rien de comparable. Tu peux comparer, même si on peut douter de sa brutalité, tu peux comparer Assimi Goïta à ce bouffon-là? Absolument pas. Même Tiani, tu peux le comparer à ce bouffon-là? Le général Tiani, ouais, un peu quand même. Oui, mais oui, je comprends que, je sais, c'est les anciens. Eux, c'est les anciens, tu vois. Mais il est entouré quand même, tu vois. Moi, j'ai vu, il est entouré des jeunes, tu vois. Lui, c'est vrai que c'est l'ancienne époque, lui, je sais pas. Mais par contre, les deux là, tu ne peux pas, y compris l'idée, tu peux pas comparer. Non, tu peux pas les comparer. Ce n'est pas comparable. Par rapport à ce bouffon qu'on a ici, installé par les gens, là, utilisé à souhait comme ils veulent. Donc, c'est pas la même chose. Vous savez, souvent, moi, j'entends les gens dire qu'en Guinée, Mamadi Doumbouya, il a de la bonne volonté, mais qu'il est mal entouré. Moi, j'ai envie de dire, s'il avait de la bonne volonté lorsqu'il arrive au pouvoir, la première chose qu'il aurait fait, ce serait déjà de déclarer qui sont les membres du CNRD. Et deuxièmement, il aurait demandé à ce que tous les membres du CNRD et lui-même déclarent les biens qu'ils ont. Parce que si demain, en fait, on doit juger de tel a détourné ceci, tel a acheté tel villa avec tel argent, bah, on doit déjà savoir combien tu avais au départ, en fait. Dani. Mamadi Doumbouya, lui, il a détourné l'argent. Comment lui, il peut juger chez l'Oudalé? Les gars, on va essayer de clôturer. Les enfants vont se lever pour l'école. On revient le soir à 23h30 ou 23h30. À 23h, comment comprendre? Parce qu'aujourd'hui, j'ai insisté comme si je voulais la présidence de l'Iran, quoi. Non, et puis on reviendra aujourd'hui sur une partie de ce qui se passe au Moyen-Orient. Parce que, j'ai dit la dernière fois, que ce qui se passe là, c'est pas fini. Croyez-moi, c'est pas fini. Tant que les Ricains, ils ne divisent pas l'Iran en plusieurs morceaux, ils seront pas tranquilles. Ça va pas arriver, ça. Voilà, c'est pour cela que je vous dis, ça, on est parti pour le changement de la physionomie du peuple. Surtout que ce qui s'est passé en Israël là, mon frère, ça, à mon avis, y compris dans cette sous-région, le monde ne sera plus pareil. Ça sera plus pareil. Les gens ont vu quelque chose à laquelle ils ne s'attendaient pas. Mais vraiment, ça, comme nous, on reviendra ce soir. Hein. Franchement, on reviendra à ce conflit. Chez l'Oudalé n'ira jamais en Guinée devant cette justice de merde, de vagabonds. Ah, je suis d'accord avec toi. Voilà, chez lui n'ira jamais devant une justice. Des vagabonds, des soulards, des bandits réunis. Dans ce cas, alors, il faut qu'il soit logique et qu'il dise ouvertement, je n'irai pas aux élections de Mamadi Doumbouya, je ne veux pas m'enrôler. Et qu'il dise à ses militants de ne pas se faire enrôler aussi, en fait. Oui. C'est ça la logique. Oui. La logique, c'est celle-là.
Ok, merci. Baby dort déjà longtemps. Merci à vous et bonne journée à tout le monde. Ouais, merci. Ouais, on va mettre à long 2 minutes, on va clôturer. Moi, je n'ai rien à dire, hein, parce que c'est le Bimbi. Qu'est-ce que lui décide? Ouais. En tout cas, non, quand Dans le décide, Pitaka. Qu'est-ce que lui? Il va nous tuer ici, nous, les militants engagés. Nous, manifestation ici en Europe, on ne dort pas. Partout en Afrique. Pitaka, même 28 septembre, j'étais à côté de chez lui, Billahi. Je t'ai envoyé la photo, Wallahi. Qu'est-ce que lui, il veut de nous? L'autre manifestation qui vient de passer en Belgique, là, ici, on a déplacé plus de 6 voitures. Gawal a bloqué le téléphone de nos amis, là. On a fallu appeler le général Aminata pour que SNP, pour que nous récupérions nos dossiers. Ça, on n'a pas ça à 8 coulots. Tu vois, non? On a récupéré tout ça. Mais qu'est-ce que c'est lui, il vient, nos militaires, là? Pitaka, ce jour-là, je suis retourné, j'ai brûlé mon carte. Carte, mon mérite sur Pitaka. Mais Artou Missounimo. Mais mon frère, il mon mérite ça. Non, c'est pas. Il faut boycotter. Voilà, Artou Missounimo. Donc, nous avons participé à la manifestation, on a des choses. Non, manifestation, on ne participe pas. Non, même Pitaka, Hakune Nyala, manifestation Europe, pas tout le Europe, Miata, and the Pitaka, I have photo. Hakune Nyala, Beko Bandini, Bandi, Sayara Banda Yarano. Parce que baby, we are going to get the Lagine. Oui. Lagine Okafa, c'est le Wadi do Pitaka, Wadi do fille, Befangotre. Tu n'en comptes pas, Korewa. So, sacrifice to go. Moi, sacrifice, moi, comme un même sacrifice, mais de Rangazi. Kono, how I sacrifice the Bal Fusmodo. Diamond, Wadi Bref, on walo de money modo. So ronki yo diru, mais ronki modo. Voilà, mais y'a pas eu chauffe comme hikina yeso. Ni lady comment ko ata imbe benjodo non. Ala pire ko mi lugo ma to. Jone qui est celle-là. Plus de 500 personnes wali ka berde bambe to. Mais wa try de ko pay ko don. Qui est celle-là. Simon no dana do ay ni do ngol. Billa wala manifestation wa take Europe tanke meya. Non, force vive, on va en parler ce soir. On va débattre. Mais c'est vrai qu'il faut quitter. Il faut quitter les manifestations. Il faut quitter tout le recensement là. Il faut quitter tout. Manifestation wali Europe mais yata mais sabot ta la ko ramina pata. On est prêt maintenant. Parce que nana ko négocier. Billahi mi yahal. Billahi wala. Il y a des informations sur le CIRAG et il y en a qui est descendu. OK. Voilà, il y a des informations sur le CIRAG. Donc je reviendrai ce soir. Il y a des tractations bizarres, étranges. Je ne sais pas dans les coulisses avec ces gens-là. Voilà, nous avons ici les otages de Mamadi Doumbouya, ceux qui sont portés disparus. Founikémen Biloba, Marwan Kamara. Après, on a eu M. Sadou Nimaga et Nielui. Et maintenant, on a Djelima Kouyaté. Voilà, ça, c'est des Guinéens qui ont disparu. Personne ne sait où ils se trouvent. Voilà. Maintenant, il y a la chanson de Mamadi, vous savez, j'aime pas, parce que celui-ci, merci beaucoup quand même à Petit Kanya. Petit Kanya, tu as bien pensé à Mamadi. Franchement, tu es le meilleur. Parmi tous ceux qui ont chanté le nom de ce monsieur, de ce bouffon-là. Regardez le sujet qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui. Regardez ici, s'il vous plaît. Regardez cette photo. Vous voyez ici? Ça, c'est votre armée guinéenne. Regardez, c'est marqué armée de terre. Yugovov, armée de terre. Il vient de Kouroussa. C'est un militaire. Il vient de Kouroussa.